Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Action aux conséquences, un podcast qui est destiné à développer un mindset exceptionnel pour vivre une vie extraordinaire. Cette semaine, un podcast, un épisode qui est pas comme les autres, un peu spécial. Je vous partage en fait un live qui a eu lieu il y a quelques semaines. J'ai eu la chance d'interviewer 5 leaders du marketing de réseau et de réseau, et on a parlé ensemble de comment bien voir l'industrie, en fait. Est-ce que c'est le truc pyramidal où on devient riche dans un mois ou est-ce qu'il y a réellement moyen de réussir grâce au marketing de réseau et pourquoi ça a été critiqué et tout ça? On va tout voir ça juste après l'intro que voici. Bon épisode à tous. Ciao, ciao. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on est live maintenant sur Facebook. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à ce live-là spécial marketing de réseau. On va un peu démystifier le marketing de réseau. On va parler de ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Écoute, je vous remercie beaucoup. Je suis accompagné de 5 autres personnes aujourd'hui pour ce live-là. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est des personnes que j'apprécie énormément, c'est des personnes que je suis, qui sont dans d'autres entreprises de marketing de réseau. Et là, en fait, il y en a qui vont dire « Ah, tu parles à d'autres mondes de marketing de réseau? » Ben oui, parce que pour moi, je trouve que l'union fait la force. Je trouve que justement, on a tous à s'apporter quelque chose. Puis justement, on va parler de qu'est-ce que le marketing de réseau peut apporter de bien aujourd'hui à tout et chacun. Et c'est ça, en fait, qui est cool, c'est justement de se suivre un et l'autre puis de pouvoir échanger avec d'autres personnes, ça nous fait juste amener à un autre, ça nous amène en fait à un autre niveau. Alors, j'ai 3 filles et on est 3 filles, 3 gars, hein, donc on va commencer par Mélanie qui fait plein de live sur Facebook que j'adore, qui fait beaucoup en fait au niveau du développement personnel. C'est bien ça, Mélanie, en tout cas dans tes lives, tu parles beaucoup justement d'être une meilleure personne et tu donnes plein de super bons conseils. Oui, merci Mathieu. Oui, principalement développement personnel puis la santé, ce sont mes 2 passions dans la vie. Fait que ça tourne pas mal autour de ça, là. Yes, excellent. Gab, je te suis aussi beaucoup sur tes stories. Je pense que si je suis pas craqué après avoir regardé une série de tes stories, c'est comme bizarre parce que c'est comme juste pas possible. Monsieur Smiling, t'es toujours en forme, t'es toujours en feu. Puis justement, tu montres plein de choses sur la motivation, puis sur l'entraînement, puis ça, c'est super génial de te servir. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Oui, en effet, c'est vraiment axé sur la motivation. Je me suis donné comme objectif dans chaque journée de faire sourire les gens pour rendre leur parcours, leur journée vraiment agréable, fun et plaisant dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Fait que c'est vraiment là-dessus que je me concentre dans mes stories, dans mes réseaux sociaux, dans la vie en général. Donc, c'est très dur qu'on me parle et qu'on sourit pas finalement. Ça, c'est clair. Jessica qui est là également. Jessica que j'ai connue grâce au marketing de réseau. Une autre compagnie. On s'est connus grâce au marketing de réseau. Ça fait, ça fait de faire plus de 10 ans qu'on se connaît. C'est plus, peut-être plus que ça, ouais. Peut-être plus que ça. Moins active sur ton profil personnel, comme on en parlait tout à l'heure, mais beaucoup sur ton profil pro. Et la première fois que je t'ai approché, tu étais tellement débordé parce que ta compagnie va super bien. Ce que tu fais, c'est vraiment génial que tu n'étais pas disponible tout de suite. Et aujourd'hui, tu as accepté de prendre une soirée pour être avec nous. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, est-ce que tu dis un petit mot aussi sur toi-même pour te présenter aux gens qui regardent?
Donc, moi, je travaille plus en fait, je donne des trucs, des conseils pour économiser du temps en cuisine. 9 personnes sur 10 veulent bien manger, mais veulent aussi des raccourcis en cuisine. Fait que je me spécialise plus à ce niveau-là, puis au niveau des ingrédients sains aussi pour la santé. Génial. On finit avec le Power Couple. Le Power Couple, Étienne et Pamélie. Étienne et Pammy. Son petit nom, ça y est, je l'appelle avec son petit nom. À force de vous suivre et de vous voir aller boire de l'eau un peu n'importe où, puis être aussi inspirant, puis être aussi justement à profiter de la vie, je pense. Hein? Aimer la vie, puis profiter de la vie. Ouais, mais je pense que premièrement, on est parents de 2 merveilleux chats. Je pense effectivement. Je pense que c'est la première chose qui nous définit le plus. Exactement. Donc, t'as quel âge, Fanny? Moi, j'ai 21 ans, un gros 21 ans. Je suis en marketing de réseau depuis mes 18 ans. Donc, déjà 3 ans, je me sens bien. Un peu. Puis, moi, j'en ai 23, puis ça me semble avoir faire 5. J'ai pris une petite jeune. Donc, nous, on est dans l'industrie depuis 1 an ensemble, sérieusement. Donc, on va fêter notre 1 an vraiment de développement d'affaires. Sinon, avant, c'est quelqu'un on s'est rencontrés dans l'industrie. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire. On va en garder pour un autre moment. Exactement. Ça fait plus qu'un an que vous êtes dans l'industrie. Ça fait 1 an que vous êtes avec l'entreprise avec laquelle vous êtes aujourd'hui. On est ensemble à développer ensemble, ça fait 1 an. Exactement. Quelque chose que je veux dire, c'est que ce que je trouve super, que je me suis rendu compte, c'est que l'union fait la force. Quand je dis ça, c'est que, en fait, pour moi, quelqu'un peut acheter une voiture chez Honda, puis aller au McDonald's ou aller au Subway. Pourtant, les deux font de la publicité au niveau de la télé. Hein? Ils sont tous les deux à la télé, on voit des pubs de McDonald's tout le temps, puis de Honda ou Hyundai ou peu importe, à la télé tout le temps. Donc, ils choisissent le même canal de marketing. Pourtant, on peut aller acheter chez les deux. Ben, c'est exactement, je trouve, la même chose au niveau du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est des compagnies qui sont derrière, comme Hyundai, comme McDonald's, comme Subway, comme n'importe quelle autre compagnie, mais qui ont choisi un autre canal de marketing qui est plutôt le bouche à oreille de la satisfaction des clients. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il n'y a rien de spécial, puis les gens, des fois, ont une vision du marketing de réseau parce que ça traîne une mauvaise image des années 80 puis tout ça, où c'était différent. Je dis 80, mais c'est encore dans les années 90-2000 peut-être. Mais je trouve que ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années et que justement, il y a énormément de ressemblances avec l'entreprise conventionnelle, mais il y a aussi beaucoup de différences. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, donc, je voulais juste savoir, dans quel coin, en fait, du Québec vous êtes? D'où vous venez, en fait? La gang qui est ici, là. On commence. Allez, nous, on est donc la plus belle ville là, au monde, qui n'est pas Montréal, on vient de Québec. La ville de Québec. OK, Mélanie? Moi, j'habite à Saint-Charles-Borromée. C'est près de Joliette. Ah, OK. J'ai de la famille là-bas à Joliette. Jessica? Québec! That's my girl. Et puis, Gab? Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal, donc Longueuil, Greenfield Park, avec toutes les associations. Je ne sais plus c'est quoi le nom de ma ville, mais bref, c'est dans ce coin-là. OK, parfait. Moi, je viens du Saguenay. J'ai vécu également 2 ans à Québec. J'ai vécu à peu près 12-13 ans en France, 5 ans en Thaïlande et maintenant, je suis au Cambodge depuis quelques mois. Donc, je me promène un peu, j'adore le voyage. Et puis, moi, je suis beaucoup plus focus sur le trading. Pour ceux qui le savent, je suis sur une plateforme d'éducation et je pense aussi que le développement personnel, je travaille beaucoup là-dessus également sur mes lives, sur mes formations, côté entrepreneurial aussi, formation du côté entrepreneur, des choses comme ça. Donc, c'est un peu mon histoire et je fais du marketing de réseau depuis à peu près 5 ans. J'ai commencé dans le milieu anglophone complètement, donc j'étais absolument pas connu au Québec. et puis justement, je me suis basculé là à peu près depuis 2 ans, là, à peu près, je dirais depuis 2 ans, 2 ans et demi. Je suis plus axé sur le côté francophone. Donc, quel genre... La première question que je veux vous poser, c'est... je vais la poser à Gab pour commencer. Est-ce que tu peux me raconter un peu de où tu viens? OK, ça veut dire quelle personne tu étais avant le marketing de réseau
Et comment tu as rencontré, comment tu as connu en fait ça? Comment tu as connu le marketing de réseau? Moi, en fait, je viens d'une famille très standard, je te dirais, avec justement une vision standard de la société où j'ai vraiment été élevé avec une structure spécifique à vouloir suivre, etc. Et à l'âge de 13 ans, on m'a diagnostiqué finalement une maladie au dos qui me promettait d'aller... je pense, je sais pas, je suis encore là. OK. Donc, qui me promettait d'aller en chaise roulante finalement. J'ai fait partie d'une recherche et tout ça. Donc, on m'a dit soit que tu te remets en forme ou bien tu risques de finir en chaise roulante. Fait que j'ai comme pas eu le choix d'aller rechercher à gauche puis à droite des choses comme ça. J'ai cherché pendant plusieurs années et à l'âge de 24 ans, je suis tombé dans un fit club qui était un centre d'entraînement où ce qu'on offrait aussi des suivis de l'encadrement, de la motivation, etc. Là-dessus. Puis, finalement, là-dedans, en tant que client moi-même, j'étais allé chercher un objectif pour maximiser mon métabolisme, pour encadrer ma bonne alimentation et tout ça. J'ai perdu 30 livres de cette façon-là. J'ai repris un 30 livres de masse musculaire. Et maintenant, je fais partie d'une recherche pour comment un peu je suis sorti de cette blessure-là sans avoir aucune restriction. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai un style de vie très, très actif. Donc, pour vrai, le marketing, finalement, j'ai commencé comme en tant que client. J'ai vraiment appris un peu. J'étais allé chercher mes propres résultats. J'ai amélioré mon alimentation. J'ai amélioré mes choix sains et actifs dans la vie. Et par la suite, je veux pas, les gens m'ont posé des questions. Je suis devenu une publicité sur 2 pattes moi-même. Donc, les gens sont venus un peu vers moi pour me demander comment j'avais fait, c'était quoi le processus qui m'avait amené à changer comme ça. Ma mentalité, elle a changé. J'étais toujours plus positif, plus d'énergie. Donc, de fil en aiguille, mais j'ai commencé à poser des questions aux gens qui m'avaient moi-même aidé. Comment je peux aller aider d'autres gens que j'aimerais aussi partager pour ne pas garder tout ce processus-là de façon égoïste pour moi. Donc, je me suis encadré. Il y avait des plateformes de formation là-dessus qu'on a un peu structuré de fil en aiguille, parce que moi, ça va faire 6 ans que je suis dans le domaine du marketing de réseau. Donc, ça a été une belle encadrement. J'ai pu aider énormément de personnes autour de moi dans le processus que moi-même j'avais été. Puis, je me suis encadré finalement après ça de professionnels comme de kinésiologues, de médecins, etc. pour aller vraiment chercher le plus de renseignements et de formations possibles pour pouvoir après ça aller aider les gens avec le parcours que j'avais vécu. Fait que c'est un peu là-dedans que je suis tombé. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à le faire à temps partiel, à temps semi-partiel. Et tranquillement, pas vite, je suis tombé à temps plein là-dedans. Et ça va faire maintenant 3 à 4 ans que je fais ça vraiment à temps plein d'une façon libre et autonome comme entrepreneur. Wow, super inspirant. Vous voyez, donc tu es parti vraiment de rien, on va dire, puis t'as grandi, t'as monté les échelons une par une jusqu'à aujourd'hui. Jessica, ton histoire à toi, de où tu viens, comment tu as connu le marketing de réseau en fait, et puis justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh, pardon, excuse-moi. 2 secondes. OK, vas-y. OK. Elle n'est pas aussi impressionnante que l'histoire à Gab, là. Sérieux, c'est comme wow. Mais en fait, moi, je me cherchais sideline. Je suis maman de 3 enfants. Je peux pas sortir de la maison comme que je veux non plus. J'avais déjà, un travail à temps plein, mais je voulais quelque chose d'autre de plus. Puis, je recherchais un petit peu plus de défis parce que dans mon emploi à temps plein, je l'adore, mais je stagne au niveau défis. Fait qu'il me fallait un autre petit à côté. Fait que c'est plutôt comme ça que je me suis mis à chercher une entreprise. Je connaissais le marketing de réseau parce qu'on connaît plein de compagnies là qui vendent des produits. Là, les femmes, là, on connaît plein de produits. Là. On connaît Arbonne, Tupperware, toutes ces affaires-là. Donc, on en connaît plein. Fait que je cherchais quelle de ces entreprises-là serait moi. Fait que ça a été une recherche de quelques mois jusqu'à ce que je tombe finalement sur celle pour qui je suis. Puis, de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est arrivé un petit peu. Ça fait 3 ans que je suis dans le marketing des réseaux. Toujours avec mon autre travail à temps plein. Pourquoi? Parce que je suis pas capable de quitter. J'aime ça aussi. Pas parce que je ne peux pas m'en libérer financièrement. Mais j'adore ce que je fais. Tu vois, c'est ça que je trouve que c'est génial parce que chacun a son histoire, chacun a sa façon, chacun recherche différentes choses. Et pourtant, c'est la même solution qui apparaît, en fait. Le marketing de réseau peut répondre autant à quelqu'un comme Gab que quelqu'un comme Jessica qui sont complètement dans une autre recherche de choses. Mélanie, toi, de ton côté? OK, Yes. moi, en fait, moi, je suis la pire sceptique au monde. Je suis la fille la plus sceptique au monde. Puis, j'ai étudié en chimie, en biologie, puis en biologie médicale. Puis, quand on m'a présenté l'entreprise il y a 5 ans,
j'allais vraiment pas bien. J'étais verte à l'intérieur, j'étais verte à l'extérieur. J'étais en dépression non diagnostiquée, mais j'étais en dépression. À l'époque, ma mère était en chaise roulante, puis mon fils avait des problèmes de santé. Tu sais, ça allait pas super bien. Puis quand on m'a présenté l'entreprise, honnêtement, j'ai envoyé promener la personne. Ça a été carrément ça, comme ça arrive souvent, parce que j'étais sceptique, parce que j'étais ignorante, parce que je connaissais pas ça, puis parce que j'avais aucune espèce d'idée de c'était quoi. Mais j'ai l'esprit ouvert. Donc, quand elle m'a dit, va faire tes recherches, là, ça a pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que moi, étant sceptique, ça me prend des recherches, ça me prend des preuves. Puis j'ai passé 2 mois à étudier l'entreprise parce que, étant donné que j'ai étudié là-dedans puis que mon entreprise est dans le domaine de la santé, des produits de santé naturelle, j'en ai produit dans mon ancienne vie corporative. Donc, je connais les propriétés et la qualité de plusieurs produits et j'étais très sceptique parce que j'avais pas vu des belles qualités dans mon passé, fait que j'étais un peu sceptique par rapport à ceux de mon entreprise. Mais en 2 mois, moi, tout ce que je voulais faire, c'est de prouver à la personne qui me l'a présenté qu'elle avait tort. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis, j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est mort, tu sais, je vais trouver de quoi sur Google, c'est sûr. J'ai même appelé quelqu'un avec qui je travaillais dans le passé, qui travaille là-bas parce que l'entreprise est ici au Québec. J'ai rien trouvé. Fait que j'ai dit, bon, ben, écoute, prochaine étape, Mélanie, t'es scientifique. On fait une étude. Puis, ben, mon étude, je l'ai faite sur ma mère, sur moi, en premier. Puis, après ça, sur mes 2 enfants, il y en a un qui a des problèmes de santé, mais l'autre, non. J'avais mon groupe témoin. Fait que j'ai vraiment fait mon étude scientifique sur moi puis ma famille. Puis, quand ma mère a sorti sa chaise roulante, alors qu'elle était en attente d'avoir une opération pour les genoux, là, j'ai fait comme, un petit peu, là. Wow. Là, j'en revenais pas. Fait que j'étais plutôt une consommatrice, ça se dit-tu ça en français, une cliente au début. Puis, petit à petit, après avoir vu que les produits fonctionnaient, puis être impressionnée, c'est là que mon esprit s'est ouvert pour le reste, finalement. Wow, génial, effectivement, super belle histoire parce que ça, c'était la prochaine question justement, puis on va y revenir à être sceptique, hein, tu sais, la fameuse, il y en a tellement qui sont sceptiques et je pense que justement ce live-là peut aider énormément de personnes qui ont cette mauvaise vision ou cette scepticité, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'invente des mots aussi aujourd'hui, tiens. Mais je pense que justement, ça peut apporter beaucoup. Incroyable histoire également. Notre Power Couple, Étienne et Pamélie, je suis sûr vous avez une histoire aussi également super inspirante. De où vous venez? Vous étiez qui avant? Et puis justement, comment vous avez rencontré le marketing de réseau, vous aussi? Les hommes d'abord, Étienne. Les hommes d'abord. Les hommes d'abord. Ben, moi, c'est super simple. Dans le fond, j'étais un ancien joueur de soccer super motivé dans la vie en général. Puis, moi, en fait, mon objectif quand j'ai commencé le marketing relationnel, c'était présenté par ma famille. Mon père avait eu du succès, mais pendant 1 an, j'ai ri de sa boîte, puis je vais pas dire sa boîte parce que c'est plus gentil, mais j'ai ri de lui. J'étais comme, ouais, ça fonctionne pas, ces patentes-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il commence que moi, je sois écœuré de laver de la vaisselle à 18 ans, 19 ans. Puis de me rendre compte que ben je pouvais enfin m'ouvrir à quelque chose d'autre. Moi, j'étais un joueur qui était à un niveau environ comme semi-professionnel, mettons qu'on pourrait dire. Je commençais à gagner ma vie dans ce domaine-là en Europe. Puis, ben, j'étais curieux de faire des job-ins parce que je gagnais pas suffisamment dans mon sport. J'étais jeune, il fallait que je fasse mes preuves. Puis, j'étais pas encore assez bon pour avoir les gros salaires de l'e-sport parce que le sport amateur, semi-professionnel, c'est loin d'être sexy comme on le pense. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment commencé à aider ma boss dans cette industrie-là. J'ai eu du beau succès au début, après ça, c'était plus difficile, après ça a été bien. Puis ben maintenant, moi puis ma copine, donc Pamélie, on s'est joints ensemble il y a maintenant 1 an dans notre entreprise, donc on travaille vraiment super fort, puis on s'est rencontrés dans cette industrie-là, puis on a la chance d'avoir beaucoup de succès dans notre entreprise. Super, belle présentation, Étienne! Pour ma part, moi, je suis une personne qui est vraiment, je suis une intello, finalement, là, je ne le cacherai pas, je suis une geek intello. Moi, je suis ouais, c'est ça, j'ai le petit traditionnel, le petit sportif, le du beau grand sportif. C'est ça, exactement. Dans le fond, moi, je suis vraiment une passionnée d'apprendre, de l'étude et tout. Fait que moi, je suis allée à l'université, j'ai quand même fait plusieurs essais à l'université. Moi, je suis une personne qui tripe sur tout. Fait que pour moi, c'était vraiment compliqué de choisir un domaine qui m'intéressait puis dans lequel je voulais me spécialiser en oubliant les autres domaines. Donc, pour moi, ça a été vraiment un challenge. Puis, finalement, je me suis arrêtée en consommation pour finalement me rendre compte, après plusieurs cours, que c'était pas assez pour moi. Et que même si j'avais déjà mon emploi dans le domaine,
que le domaine, dans le fond, le milieu corporatif, tout simplement, ne me représentait pas bien. Je me sentais pognée. Je trouvais que j'avais pas assez de liberté. Je trouvais que les horaires étaient contraignants. Je trouvais que la hiérarchie, pour moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai vraiment de problème avec ça. Moi, j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être un esprit qui peut trouver des solutions, pas avoir de barrières en tant que telle. C'est ça qui fait que je suis bonne dans ce que je fais. Donc, je me suis rendu compte que le milieu corporatif, c'était vraiment, mais vraiment pas pour moi. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence. Puis ça a été vraiment un choc pour moi parce que moi, je croyais faire de grandes études pour avoir un grand domaine puis me caser dans toute ma vie. Puis là, j'ai comme eu une réflexion existentielle en tant que telle parce que finalement, tout ce que j'avais imaginé depuis ma jeunesse, c'était pas ça pantoute qui arrivait parce que je détestais ça. Donc, c'est là que j'ai rencontré, en fait, la première personne qui m'a montré le marketing de réseau en tant que tel, puis qu'elle aussi, c'était pour ça. Elle était étudiante en consommation, puis elle se voyait pas, en fait, étudiante en communication, pardon. Elle se voyait pas nécessairement faire un milieu corporatif toute sa vie. Donc, c'est vraiment elle qui m'a donné la piqûre pour finalement, un an et demi plus tard, rencontrer Étienne. Puis finalement, vraiment l'avoir comme ami au départ pour finalement tomber en amour un an plus tard, encore une fois. Et exactement, aujourd'hui, habiter ensemble et avoir 2 beaux chats. C'est merveilleux. Sont-tu cute? Sont-tu cute? Non, mais c'est génial votre histoire, en plus que vous soyez, tu sais, je veux dire, vous soyez rencontrés grâce en plus au marketing de réseau et puis qu'aujourd'hui vous soyez en amour et puis que vous ayez déjà 2 enfants. Non. Non, mais je trouve ça vraiment génial. Vous avez toutes des histoires super inspirantes. Juste pour dire un petit peu mon histoire rapidement, ça ressemble un peu à quelques histoires d'entre vous, mais après avoir fait une vingtaine d'emplois différents, j'avais vraiment l'impression que je tournais en rond puis que j'arrivais pas à, même si j'aimais ce que je faisais, ça restait pas longtemps en fait. Un peu comme Jessica que tu disais, je manquais de, non pas Jessica, je manquais de défis. Qui c'est qui disait ça? Je manquais de défis. Ah ouais, c'est toi, c'est toi Jessica. Je disais, ouais, c'est moi qui disais ça, je manquais de défis, mais j'adore quand même mon autre job, je l'ai fait toujours depuis 7 ans. Ouais, c'est ça, exact. Tandis que moi, ben, je changeais, en fait. Je changeais de job tout le temps. Et puis, au final, j'avais envie de voyager. J'avais vécu en Europe. J'avais commencé à voyager puis j'avais aimé ça. Fait que, j'avais envie d'une vie simple. Je me disais, ah oui, mais moi, je vais me vivre un peu comme la chanson d'Alexandre Poulain, tu sais, Fernand, où ce que, il est sur le bord, il se lève le matin, le pêcheur qui se lève le matin, ça va pêcher. Ouais, c'est ça, il s'en va pêcher, il revient tranquille, puis il reste l'après-midi dans son hamac, puis je me disais, ah ouais, ça c'est une belle petite vie cool, j'ai pas besoin d'argent, moi, pour vivre, puis tout ça. Au bout de 8 mois en Thaïlande, lors de mon premier voyage, je me suis rendu compte que oui, t'as quand même besoin d'argent pour vivre, que t'as besoin d'argent pour manger, t'as besoin d'argent pour te loger, t'as besoin d'argent, il y a personne qui va te loger gratuitement, t'as besoin d'argent pour te soigner. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, OK, j'ai besoin d'argent, mais j'ai peut-être pas besoin d'un emploi. Puis ce que je fais tout le temps, c'est me trouver des emplois, puis ça me rend pas heureux. Donc, c'est là que j'ai commencé. Je me suis intéressé au d'abord marketing Internet et tout ça qui m'a amené au marketing de réseau et au trading. Je cherche des moyens justement de juste gagner ma vie et j'ai développé, en fait, grâce au marketing de réseau, l'envie d'aider les gens, en fait, et le plaisir à aider les gens. Je pense que c'est un peu tout ça, et puis on le fait tout un peu pour ça. Mais moi aussi, au début, la première fois que j'ai connu le marketing de réseau, c'était en 98, je pense. J'étais au cégep. Puis je me suis joint à une compagnie qui s'appelait, je vais le mentionner, Jewelway. C'était une compagnie de bijoux. OK? Je pense pas qu'elle existe encore aujourd'hui. En tout cas, j'en ai pas entendu depuis longtemps. Le gros leader au Québec était de Trois-Rivières, je pense, quelque chose comme ça. Puis il était venu au Saguenay, puis on était embarqués là-dedans, mon père et moi. Je m'étais acheté une montre à moitié en or, tout ça à 700 pièces la montre. J'étais ça y est, j'allais devenir riche. Et puis je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas comme ça que ça se passait. Que j'étais en train de démarrer une entreprise, puis que démarrer une entreprise, ben ça prend du temps. Hein. Je veux dire que tu ouvres un restaurant ou que tu ouvres une entreprise en marketing de réseau. Il faut que tu y mettes du temps. Il faut que tu te donnes le temps de réussir. On dit qu'une entreprise, normalement, c'est entre 3 à 5 ans. Et au cégep, en fait, je me suis fait dire, ah, mais t'es rentré dans un truc pyramidal, puis tatata, puis là, c'était là, j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, je me suis fait avoir. Je me suis dit, puis je pense que
il y a des personnes d'entre vous qui ont dû à peu près avoir eu la même réaction. Tu sais, Mélanie, tu parlais de ton scepticisme au début, puis comment tu as fait des recherches, puis tout ça. Moi, c'était pareil. Au début, j'ai juste lâché, en fait, parce qu'on m'a tellement dit des mauvaises choses que je les ai crues, eux. Puis là, je me suis dit, ah non, ça, c'est de la merde. Pardon, excusez-moi le mot. Mais j'ai tout de suite arrêté, en fait. Et puis, c'est plus tard, quand j'ai justement arrivé en Thaïlande, que j'ai redécouvert le marketing de réseau et avec une nouvelle approche et tout ça. Et ça m'amène à ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que la façon dont vous présentiez le marketing de réseau quand vous avez commencé et aujourd'hui, ou la façon dont ça vous a été présenté et vous, comment vous le présentez aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Ça peut être intéressant de vous entendre parler. On va commencer cette fois-ci par Étienne et Pamélie. Ça fait pas longtemps, mais je suis certain qu'il y a peut-être déjà des choses qui ont changé. C'est pas une différence, oui. Vas-y, ça va être drôle. Ben, moi, premièrement, quand on me l'a présenté, c'était sur le bord d'une table de cuisine avec mon père. Fait que c'était sûr que la manière qu'on me l'a présenté, c'était comme qu'un père présente sa business à son fils. Mais admettons que j'enlève ce cas-là. Moi, c'était vraiment clean. Là. Tu sais, le monde s'habillait chic. Là. Puis là, c'était sa coche. On montrait des gros chars. J'ai eu la chance d'être avec des super bons mentors pour commencer. Mais je vais parler de c'est pas la première entreprise que j'ai joint, mais la première entreprise qui a attiré mon attention. C'était une autre entreprise que j'ai pas jointe parce que je m'étais dit, ben, tant qu'à développer ce genre d'industrie, ce genre de compagnie-là dans cette industrie-là, on y est avec mon père. Puis là, j'avais une gang de friends qui étaient dans une salle. Là, on parlait d'argent, puis ça parlait de 1000 piastres, de 2000 piastres, des 1000 piastres par jour, plein d'affaires comme ça. Puis il y avait des gros chars blancs à l'entrée. Puis c'était vraiment, tu sais, super pimpé. Puis c'était vraiment quelque chose que moi, je suis un minimaliste dans la vie. Puis genre, je veux pas avoir de char, puis je suis en autobus, puis j'ai mon vélo. Fait que ça me rejoignait pas vraiment. Puis je voyais que, tu sais, il y en avait beaucoup, c'était bling-bling, tu sais, en habit. Fait que pendant 1 an et demi, 2 ans, personnellement, j'ai vraiment changé ma personnalité. Il y a des vidéos de moi sur YouTube qu'il y a beaucoup de gens dans mon équipe qui rient de moi, mais je t'habille en habit pendant des zooms. Puis j'ai un bag aussi. Puis j'ai un bag, j'ai pas de barbe ici. Je suis vraiment un petit peu pédophile. J'ai 19 ans, moi, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai 19 ans, puis je suis vraiment pas sa coche. Fait que vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu la première fois. Puis sincèrement, j'ai copié-collé ce que je voyais. C'était vraiment pas pour ma personnalité. Fait qu'à mon avis, j'ai juste commencé à trouver ma personnalité, comment moi le faire, comment moi me sentir à l'aise. Puis ben après ça, Pan et on a commencé à le faire ensemble. Moi, c'est sûr que moi, ma première compagnie était vraiment axée sur l'auto qu'on devait avoir lorsqu'on arrivait à un certain niveau. Donc, c'était on allait chez BMW, on essayait des voitures, puis il fallait se mettre belle, il fallait avoir des brillants partout, des trucs comme ça. Puis moi, j'étais genre, aïe, tu sais, j'ai peur de conduire. Comment je vais pouvoir conduire ma BM? Genre, j'ai aucune chance là, que je conduise ça un jour. Puis, c'est sûr que la personne qui me présentait était vraiment très bling-bling, très flash, très paillette. Elle, c'est des robes de bal à tous les jours, des trucs comme ça. Alors que moi, j'étais pas vraiment comme ça. Moi, plus je me fonds dans la masse, meilleure je me sens en tant que telle. Donc, c'était vraiment comme à l'opposé de moi, mais c'est une personne qui rayonne, qui attire les gens autour d'elle. Ça m'avait touché, bien entendu. C'est une personne qui se parle en développement personnel. Pour moi, c'était vraiment une modèle au niveau de vraiment sa personnalité en tant que telle. Mais sinon, les valeurs de l'entreprise, comment on développait le marketing de réseau. Tu vas dans un groupe Facebook, dans une page, tu envoies des copier-coller aux gens. Puis les personnes qui répondent, tu demandes de les rencontrer dans un café, puis tu leur présentes les produits un à un. Tu les fais les toucher. Comme ça, tu vas pouvoir les adhérer, puis leur vendre des produits. Ça marche. Je vous laisse deviner, ça ne marche pas. Ouais, c'est vraiment une approche différente. Chacun a ses approches différentes. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui, justement, que quand ils ont commencé le marketing de réseau, se sont fait approcher avec le bling-bling, puis l'argent, puis tout ça? Oh oui! Vas-y, Jessica. Oui, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. On s'en rend compte, là. Oui, j'ai été approchée par plusieurs entreprises différentes qui disaient, on va devenir riche, on va faire de l'argent, t'as juste à parrainer 3 personnes. Puis là, ils vont parrainer 3 personnes, qui vont parrainer 3 personnes, puis tu vas devenir riche. Fait que oui, il y a eu plusieurs entreprises, moi, qui m'ont approché comme ça. Non, c'est pas une approche qui a fonctionné avec moi. Je suis une personne qui est plutôt simple.
Fait que ça a été la manière que j'ai vu plusieurs entreprises de marketing de réseau apparaître dans ma vie. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y en a plein d'autres que ce n'est pas ça du tout l'approche. Puis que tu sais, il y a un produit, tu représentes un produit, tu promouvois un produit, t'aides les gens, tu changes des vies. Tu sais, comme moi, j'aide les gens à pouvoir cuisiner des recettes santé rapides dans leur cuisine. C'est complètement merveilleux. Je suis une passionnée de la cuisine, fait que je suis vraiment dans quelque chose que c'est une passion finalement. Moi, c'est l'être humain aussi est une passion parce que j'étudie en éducation spécialisée. Donc, aider mon prochain, jumelé avec ma passion de la cuisine, finalement, tout ça ensemble a donné que je suis où j'en suis, donc avec Épicure aujourd'hui. Puis, c'est ça, tu sais, c'est pas... on travaille, on fait du développement personnel, on apprend des approches différentes, on fait des formations. Il y a plusieurs manières finalement de travailler, là, puis on peut très bien réussir, puis non, il n'y a pas d'affaire de bling-bling en partant, là. Fait que ta façon de présenter la chose est complètement différente de ça, de comment tu te l'es fait présenter au début. Un autre qui travaille par passion, je pense, en tout cas, ça se ressent dans ses stories. Gab, Monsieur Smiling, est-ce que justement, toi, avec Herbalife, est-ce qu'il y a vraiment eu une grosse différence dans la façon dont on t'a approché ou justement, toi, comme tu as été découvert dans le gymnase, ça a été un peu différent? En fait, moi, comme je disais tantôt, ça va faire 6 ans, fait que c'est sûr que ça a énormément évolué. Parce que oui, la compagnie avec qui on fait affaire à Herbalife est présente internationalement, mais au Canada, c'est quand même récent comme qu'on a vraiment construit une structure. J'ai dit non par 3 fois, fait que tantôt, je pense que la majorité ont parlé de leur scepticité. En fait, moi, je voulais rien savoir parce que, encore une fois, quand je suis embarqué dans le Fit Club pour ma remise en forme, j'étais déjà allé chercher ma supplémentation à gauche et à droite pour aider à ma nutrition, etc. Donc, je m'étais dit, ils vont m'offrir un plan alimentaire, des conseils nutritionnels, etc. gratuitement. Puis, je vais sortir de là avec rien à avoir à payer parce que je suis quand même quelqu'un de brillant. Fait que je veux juste aller chercher les conseils puis la fameuse gratuité qu'ils donnent. Et après ça, je m'en vais, je veux rien savoir d'Herbalife. Puis finalement, la personne, elle m'a expliqué comme quoi que non, ce n'était pas simplement de la supplémentation, mais bien tout ce qui est motivation, développement personnel, encadrement, puis que justement, le parcours rende ça facile, agréable et quelque chose d'aussi important parce qu'on va se le dire, il y a tellement de façons de se remettre en forme puis d'aller chercher une santé, mais qu'est-ce qui nous fait qu'après 2-3 semaines, on arrête? C'est souvent la motivation qui va nous manquer parce qu'on va se le dire, qui n'a jamais essayé de perdre du poids par eux-mêmes ou à atteindre une santé par eux-mêmes, énormément de personnes, puis après 2-3 semaines, on arrête. Donc, c'est sûr que pour se dire ça, moi, j'ai été approché vraiment comme client à la base, que j'ai été graduel là-dessus. Mais quand on m'a approché par la suite pour dire, ça te tenterait pas d'aller faire d'avoir tes produits, d'aller faire un petit revenu supplémentaire pour encadrer tes études et tout ça, j'ai été très sceptique. Puis quand je me suis rendu compte que, en fait, c'était simplement de transmettre le service que j'avais eu, l'encadrement que j'avais eu, ça m'a permis de dire, oui, OK, il y a des bonnes valeurs là-dessus, il y a de l'encadrement. Puis, c'est pas du recrutement. Tu sais, souvent, on pense que la MNL, c'est directement relié au recrutement ou quoi que ce soit, mais non, c'est zéro ça. C'est vraiment relié à la consommation, à l'encadrement pour que les gens continuent puis tombent en amour avec la personne que tu es, puis avec un peu qu'est-ce que tu as à offrir aussi, parce que souvent, le bien qu'on va offrir, c'est quelque chose qui a peut-être aussi changé notre vie en tant que client. Il y a eu plusieurs histoires là-dessus, plusieurs vraiment choses inspirantes. Mais oui, ça part de nous, mais ça part aussi de quelque chose qui nous a aidés. Il n'y a pas de produit miracle, mais ça reste que tout l'encadrement derrière tout ça, c'est un tout, puis c'est ça qui fait une grande différence. Fait que, oui, au début, quand on est arrivé au Canada, au Québec, c'est dans les tout premiers avec la compagnie, puis oui, on envoyait des longs messages de dire on offre des plans alimentaires. Ils savaient quasiment mon test sanguin, tellement qu'on donnait de l'information tout seul, copier-coller. Puis finalement, maintenant, c'est sûr que mon approche est rendue complètement différente parce que c'est rendu une entreprise qui est vraiment clé en main. On a des formations, on a du développement personnel à faire. On leur montre vraiment step by step comment aller vraiment aider des gens autour d'eux. Puis souvent, les gens pensent que c'est beaucoup de temps à mettre ou d'aller faire du recrutement ou tout ça. Mais non, parce que c'est juste de partager un peu qu'est-ce que réellement toi-même en tant que client changé ta vie. Puis comme je pense que c'est, je me souviens pas qui l'a dit, mais on est notre premier client, peu importe dans quel domaine on est avec le level marketing, on commence par le faire nous-mêmes, puis après ça, on est comme, OK, oui, ça fonctionne, autant sur notre style de vie, sur notre mental, notre physique, que par la suite sur notre liberté financière, etc. Fait que
oui, c'est sûr que l'approche a changé. Puis réellement, oui, moi, Herbalife a changé ma vie complètement. Fait que mon approche est rendue tellement par passion, puis au début, j'aidais des gens côté physique. Là, maintenant, on aide des gens juste général dans la vie sur tous les aspects qu'ils veulent améliorer. Fait que oui, c'est sûr que mon approche a complètement changé. Puis veux pas, dans chaque domaine, ça évolue d'année après année. Donc Puis justement, tu parlais de c'était toi, en fait, les gens veulent ce que tu as à leur apporter et tuer ton branding, tuer ta compagnie, en fait, aussi. Quelqu'un qui pense qu'il va être très d'accord avec toi, qui vraiment brand, en fait, sa personne et justement, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux autres, c'est Mélanie. Mélanie, est-ce que tu peux justement, toi, nous dire, oh, Ken on Mune, OK, c'est bon. Good. Donc, est-ce que tu peux justement dire, toi, est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont tu t'es fait approcher puis aujourd'hui, comment tu le présentes aux gens? Oui, tout à fait, parce que la personne qui m'a approché à l'époque, qui est encore mon amie naturellement, c'est une influencer. Hein. Ça se dit-tu en français, influenceuse, influenceur? Elle a cette prestance-là naturelle depuis probablement qu'elle est née. Fait que c'est certain que elle, ce qu'elle fait, c'est plus difficile de reproduire ça pour quelqu'un qui commence dans le marketing de réseau. Tu sais, moi, j'ai beau être extravertie, j'avais pas, premièrement, j'avais pas la croyance en marketing de réseau au début, hein. Je pense que moi, vraiment, le déclic s'est fait quand j'ai eu mon premier voyage incitatif, puis que là, j'ai passé une semaine avec des leaders d'un peu partout, puis que là, j'ai entendu des histoires, puis là, j'ai fait comme, oh my God, c'est là que le déclic s'est fait, pas avant. Avant, j'étais comme, ah oui, c'est le fun, j'en voyais, tu sais, mais quand tu passes une semaine avec eux, puis premièrement, un voyage incitatif, tu n'as pas parlé encore, Mathieu, là, mais on a probablement tous fait ça, puis pour ceux qui l'ont pas fait, je veux dire, c'est là que le déclic te fait. Tu te fais traiter, t'as beau aller dans un tout inclus dans le sud. Mon premier voyage, c'était à Hawaï, tu sais. Mais t'as beau aller dans un 5 étoiles dans le sud, tu seras pas traité comme t'es traité avec nos compagnies, parce qu'ils nous traitent comme des princes et des princesses quand on va là. Fait que c'est tout ça, tu fais comme, oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est là que j'ai eu le déclic pour dire, OK, c'est ça que je vais faire. Mais là, je me suis mis à me former ailleurs. Je me suis mis, oui, tu sais, mon upline, tu sais, ma marraine est super, là. Mais elle est tellement, comment je dirais, elle a tellement, elle, c'est naturel. Elle est née pour faire ça. Fait que c'est difficile pour des gens qui sont un peu plus introvertis, peut-être pas moi, là, mais des gens dans mon équipe qui sont un peu plus introvertis, puis qui n'ont pas nécessairement cette assurance-là d'y aller avec la même approche qu'elle. Fait que j'ai dû, moi, un peu peaufiner mon approche pour pouvoir être duplicable, pour pouvoir l'enseigner plus facilement à mon équipe, parce que sinon, on oublie ça, là. Je veux dire, elle, c'est facile, ça coule, puis moi, de plus en plus, puis les gens, plus t'es passionné, plus tu comprends cette industrie-là, plus tu veux que les gens le fassent, plus tu veux que les gens que t'aimes en profitent. Mais ça prend des déclics qui se font pas tous au même rythme pour chaque personne non plus. Puis c'est ça qui est le fun avec cette industrie-là, parce que c'est une industrie qui pardonne. Il y en a qui peuvent être mais travailler pendant 6 mois. Oups, il arrive quelque chose. Ils sont 2 ans à consommer le produit, puis ils vont pas développer. Puis là, oups, ils reviennent. Tu sais, chacun a son rythme là-dedans, mais chaque client est important. Fait qu'il faut en prendre soin au rythme où lui ou il peut être un client, il peut être un distributeur qui est à tel niveau, qui a tel objectif, l'autre, il y a tel objectif, puis chaque personne là-dedans doit être respectée à son objectif, à lui ou à elle. Fait que c'est sûr que mon approche aujourd'hui, j'essaie qu'elle soit beaucoup plus duplicable et facile que celle de ma marraine, qui est extraordinaire, mais qui a comme trop de talent naturel, si tu veux. Pour vrai, là. Ouais. Mais je trouve ça cool parce qu'effectivement, puis tu parlais des voyages incitatifs, puis il y en a plusieurs qui disent mais vous vous faites bourrer le crâne puis tout ça. Écoutez, moi ma petite histoire, c'est que j'ai fait de l'immobilier. OK? Quand j'étais en France, j'ai fait de l'immobilier et à cette époque-là, je veux dire, notre agence, on faisait partie d'un réseau d'immobilier, OK, comme on voit là, partout, il y a du proprio ou, tu sais, c'est un réseau d'agences, là, pas du proprio, j'ai pris un mauvais exemple, mais Remax, on va dire, ou en tout cas, OK, plein de compagnies comme ça. Et ils font la même chose. Les voyages incitatifs, j'ai connu ça avec eux avant, parce que
en fait, ils nous ont amenés à New York en Airbus 380 en partant de la France. On était 400 personnes. On est arrivé à New York, amenés dans une limousine. C'était un Hummer limousine qui venait nous chercher à l'aéroport de New York, qui nous faisait arriver sur Times Square, au Marriott Hotel sur Times Square, avec les ascenseurs. Tu sais, on voit ça dans les films, les ascenseurs vitrés là, qui montent. Là, ben, c'était exactement ça. C'est là que ça se passe. Et on a eu plein d'activités puis tout ça pendant quelques jours organisés, puis après ça, back to France. Donc, retour en France après. Mais ce genre de choses-là existe dans le monde conventionnel aussi, dans le milieu, en fait, dans le milieu de l'entreprise normale. Donc, ça change absolument pas, c'est pas différent. C'est juste que nous, on est des entrepreneurs, puis on a de ces voyages-là qui sont là pour justement, comme on l'a dit, un entrepreneur qui, son parcours, en fait, va être rempli d'embûches. Il va avoir, c'est pas une ligne en diagonale souvent comme j'explique, c'est pas une ligne diagonale qui monte comme ça. La vie d'un entrepreneur, ben c'est plus, hop, tu stagnes un peu, hop, tu montes un step, puis là, hop, tu stagnes, hop, tu reviens en arrière, hop, tu remontes, hop, tu sais, puis comme ça, puis là, l'objectif c'est de monter, mais justement ce genre de voyage-là, ce genre d'événement-là, les choses qui sont apportées par les appels qu'on a entre nous et tout ça sont là pour justement répondre à nos questions, empêcher qu'on bloque et continuer à monter et tout ça. Et ça existe aussi dans le milieu des franchises. Je trouve que le marketing de réseau ressemble beaucoup au milieu des franchises parce qu'on est toute notre petite franchise, en fait. On a toute notre petite franchise à nous. On utilise la bannière d'une marque qui a travaillé fort pour avoir une marque de renom. Et derrière nous, on est responsable du service 5 étoiles qu'on va donner à ceux qui nous font confiance, à nous, en fait. Puis on va leur apporter, nous, ce qu'on a à offrir, en fait. C'est là que c'est important, justement, d'avoir cette optique-là, d'aider les gens si on veut vivre dans le marketing de réseau, peu importe sa compagnie, mais sur le long terme. Parce que si on pense court terme puis qu'on ne traite pas avec un service 5 étoiles les gens, ben les gens vont partir. Ils ne reviendront pas, ils ne nous referont pas confiance. Même chose, si tu vas chez Subway et tu te fais maltraiter, ben les chances que tu n'y retournes pas par après. Tu vois, c'est exactement la même chose. Puis c'est pas que dans le recrutement, comme disait Gab, c'est pas que recruter. Je veux dire, Subway fait de l'argent s'il trouve des clients. On fait de l'argent si on trouve des clients. C'est la même chose. Puis quelqu'un qui ouvre une franchise Subway, moi je me rappelle à l'explosion des Subway, j'étais à Paris à l'époque. Et quand j'allais chez Subway en tant que client, OK, il y avait des pamphlets, il y avait des publicités. Tu veux ouvrir une franchise Subway? À numéro de téléphone. Donc, il m'offrait la possibilité d'ouvrir une franchise. C'est un peu ce qu'on fait dans le marketing de réseau. Quelqu'un qui est client et qui trouve que les produits qu'il achète sont bons et qui est satisfait et qui décide de vouloir monter son entreprise peut le faire grâce au marketing de réseau parce qu'on a cette possibilité-là, on offre cette possibilité-là et à moindre coût qu'un Subway. Mélanie, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, pour aller dans le même sens que toi, on parle de franchise, là, tu sais, ouvrir une franchise de McDonald's, tout le monde sait que ça coûte 1 million juste pour la franchise. T'as pas encore la bâtisse, t'as pas des assurances, t'as rien, là. Puis, oui, McDonald's va t'aider, surtout McDo, parce que c'est quelque chose, ils veulent pas se planter, là. Mais, disons, une franchise une marque un peu moins connue, t'auras pas toute l'aide que tu vas avoir dans le marketing de réseau. C'est ça la différence. Dans le marketing de réseau, la plupart des compagnies, c'est garanti. Je veux dire, tu perdras même pas d'argent là-dedans. Fait que, tu sais, ton frais d'adhésion, c'est des peanuts comparé au restant des franchises, on va dire, standards, là, que les gens connaissent. Puis c'est surtout garanti. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'aide. Les gens avec qui tu vas être, ils veulent que tu réussisses. Tout le monde veut s'entraider. Même nous autres, on n'est même pas des mêmes compagnies. Puis moi, j'adore suivre les autres leaders. J'adore envoyer des clients aux autres. Puis je consomme des produits de plein d'entreprises de marketing de réseau parce que, c'est des meilleurs, habituellement de meilleure qualité que ce qu'on trouve dans le commerce, si on en trouve dans le commerce, parce que des fois, t'en trouves pas. Fait que, voilà. Je veux pas te couper la parole, mais je voulais juste ajouter ça. Mais juste pour continuer sur ce que Mélanie disait un petit peu, tu sais, le marketing de réseau, selon moi, puis selon sûrement toutes vous, a tellement une mauvaise réputation pour certaines personnes qu'il y a vraiment des standards que le réseau s'en va chercher, que les compagnies s'en vont chercher plus de certifications pour protéger encore plus le consommateur. Il y a des tags, il y a des politiques de retour pour les produits qu'il n'y aurait pas dans certaines entreprises qui sont juste extraordinaires. Qu'il y a pour les représentants, dans 90% des entreprises, tu peux retourner tes produits pendant 1 an si tu as acheté trop de produits de ces trucs-là. Fait que l'industrie s'est vraiment améliorée, puis a fait en sorte de dire, écoute,
Oui, il y a eu des problèmes comme dans n'importe quoi, mais on va faire en sorte de te mettre le plus à la coche. On va te donner un véhicule que tu vas avoir le moins de risques. De plus en plus, les entreprises mettent des petits coûts d'entrée, que c'est des 30, des 40, des 50 $. Puis de plus en plus, les leaders sont formés à pas faire des accumulations de stock parce que c'est ce qui a donné un mauvais nom à l'industrie. Des gens qui accumulaient trop de produits, des garages remplis de poudre, de scie, de peu importe c'est quoi, ce qui a donné un mauvais nom. Puis de plus en plus, les entreprises sont conscientes de ça. Ils se disent, ben, écoute, si on veut donner une meilleure chance à nos représentants, comment qu'on peut faire pour les mettre dans les meilleures conditions? On va leur donner des politiques de retour, on va leur donner des protections. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que, je pense que chacun des entreprises a comme objectif de donner une belle expérience aux gens. Puis il y a des gens qui seront pas nécessairement contents de leur expérience au niveau d'affaires, même si c'est pour dire que 80% des gens aiment leur expérience en marketing de réseau, même s'ils n'ont pas tout le temps des revenus. Ben, c'est prouvé que les gens, maintenant, ils peuvent remettre leurs produits, puis ont la possibilité de le faire, puis ça montre l'intention de chacune des entreprises à donner une belle expérience aux clients, puis à donner une belle expérience aux partenaires avec qui il va faire l'affaire. Non, effectivement. Puis au niveau de votre analogie avec McDonald's, Mathieu, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut coller à notre industrie maintenant. Parce que c'est vraiment, on achète quelque chose, puis c'est tout allé maintenant. C'est pas comme c'était avant qu'on devait chercher quoi faire. Maintenant, la plupart des entreprises en marketing de réseau ont des systèmes qui ont fait leurs preuves, puis on colle les gens à ça. Donc, c'est facile. Il y a quasiment, si je veux dire, c'est quasiment une étape 1, 2, 3, 4, 5. Fais ça, puis ça va bien aller. Donc, tu sais, sincèrement, je trouve que c'est même rendu encore mieux que les franchises parce que crime, t'es jamais tout seul. Souvent, nous, personnellement, Étienne et moi, on a des équipes vraiment en Europe, puis ici. Donc, ça fait qu'il y a 24 heures dans la journée où est-ce que la personne peut avoir une réponse littéralement, ce que tu n'auras jamais dans les franchises. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un point important puis qui fait du marketing des réseaux tellement une belle industrie. Puis souvent quelqu'un qui travaille chez McDonald's, moi j'ai travaillé chez Kentucky, en fait, chez KFC ou PFK, en fait, au Québec, et la grosse majorité des gens qui me disaient qu'ils travaillaient chez McDonald's, au bout d'un quelque temps, ils consomment même plus leurs produits, tandis que nous autres, on est amoureux de nos produits, on les consomme, même après plusieurs années, on continue de consommer nos produits. Je suis curieux. Merci à tout le monde. On n'a pas fini le live, mais merci à ceux qui nous donnent des pouces en l'air, des cœurs, je vois ça passer. Merci à ceux qui commentent, qui partagent effectivement ce live-là. Je pense que ça peut apporter énormément. Et dites-nous, est-ce que vous en avez déjà fait du marketing de réseau? Dites-nous ça dans les commentaires. Comment vous avez été approché? Et si vous en faites encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous aussi? C'est toujours intéressant de savoir ça. Justement, on parlait on parle un peu de la rémunération parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est rémunéré sur plusieurs niveaux, ça veut dire que c'est pyramidal. Hein? Tu sais, je veux dire, il y en a plein qui en parlent. Moi, j'ai absolument pas peur de parler de ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai travaillé chez Costco, OK? J'ai travaillé chez Costco. Au niveau, j'ai fait 20 emplois. J'ai fait 20 emplois différents. Fait que s'il y a quelque chose que j'ai pas fait encore, mais j'ai travaillé chez Costco, tu sais, il y a toujours un petit kiosque où on vend des cellulaires, des téléphones portables avec des forfaits, puis tout ça chez Costco, j'ai fait ça. Et quand je vendais un cellulaire avec un forfait, devinez ce que ma manager gagnait. Elle gagnait de l'argent. À chaque fois que moi, je vendais un cellulaire, elle gagnait de l'argent. Et le responsable régional qui venait nous voir une fois par un mois, une fois par à peu près au mois, il gagnait de l'argent sur toutes mes ventes. Puis le responsable provincial aussi. Puis tu sais, je veux dire, c'est dans la vente, c'est pareil. Quand quelqu'un vend des voitures, c'est la même chose. Un vendeur de voitures, le responsable de la concession, son manager gagne, le responsable du garage gagne, le responsable, tu sais, tout le monde gagne. Quelqu'un qui vend chez Walmart, lui, il est payé avec un salaire, il n'est pas payé à la commission, mais son manager gagne de l'argent, son manager gagne un salaire plus élevé, normalement, et jusqu'au responsable. Je veux dire, quand tu achètes un produit, ça paye des gens. À un moment donné, il faut comprendre ça, que quand tu achètes un produit ou un service, il y a des gens qui en vivent de ça, OK? C'est comme ça que ça marche, OK? Puis, quand tu mets ton argent sur des gens qui parlent de ton produit parce qu'ils sont satisfaits de ton produit, au lieu de mettre l'argent à la télé ou dans la radio ou dans les journaux qui coûtent super cher, faire une pub pendant une émission de télé normale, ça coûte de l'argent, puis plus l'émission a des codes d'écoute, plus ça coûte cher.
Tandis que quand tu peux donner cet argent-là à des gens qui sont satisfaits, qui testent les produits, puis qui sont satisfaits de ton produit, puis qui en parlent parce que justement, ils sont passionnés de ton produit, ben tu peux mettre plus de qualité dans ton produit en plus, développer, on parlait, Mélanie disait des produits sont de meilleure qualité parce que justement, tu dépenses moins d'argent en marketing pur, à la télé et tout ça, et tu peux plus faire de recherche et développement pour amener ton produit à d'autres niveaux, en fait, de ce côté-là. Donc, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur ce côté-là, sur le côté rémunération sur plusieurs niveaux, parce que il y en a qui font, ils appellent ça le multi-level marketing, c'est parce que pendant longtemps, on a fait le marketing de cette rémunération-là. Quand je suis allé chez Costco, ma manager m'a pas dit, tu gagnes ça, et puis moi, je vais gagner ça, et puis moi, quand tu vas être rendu manager, tu vas te gagner ça, parce que j'avais à peu près pas de chance d'être manager. Donc, elle m'a jamais fait la promotion de son salaire à elle, j'avais pas de chance d'y arriver quasiment. Tandis que dans le marketing de réseau, tu y arrives. En fait, c'est un peu complémentaire avec ce que tu viens d'expliquer. Souvent, dans une entreprise régulière ou quoi que ce soit, si tu veux prendre la place de ton directeur ou d'avoir une augmentation de salaire ou quoi que ce soit, ou augmenter juste le défi, avoir un poste supérieur, souvent, il faut que tu attendes que la personne en haut de toi prenne sa retraite ou qu'un poste se libère pour pouvoir upgrader dans cette compagnie-là ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose que, oui, est possible, mais qui est souvent plus sur un long terme ou un moyen terme. Tandis que marketing de réseau, souvent, ta réussite est directement reliée à tes actions, à tes efforts. Fait que s'ils veulent avoir 18 directeurs ou peu importe, ils vont avoir 18 directeurs parce qu'ils vont avoir travaillé pour se rendre là. Puis c'est sûr que le marketing de réseau est un peu vu différemment par la société parce que c'est sûr qu'on a une vie atypique parce qu'on a fait des choix atypiques. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas choisi de faire du 8 à 5 ou quoi que ce soit. Puis c'est pas de convaincre les gens de lâcher leur emploi ou quoi que ce soit parce que je pense que Jess, elle étudie encore dans son domaine parce qu'elle doit adorer son domaine ou quoi que ce soit. Oui, moi, j'ai pris le choix de faire ça à temps plein tout simplement parce que ça me reliait plus le style de vie-là en général que mon emploi. Fait que souvent, c'est juste de trouver quelque chose que tu vas faire avec passion. Puis si tu veux upgrader, mais tu n'as pas besoin de prendre la place de quelqu'un. Puis si tu travailles, je ne sais pas si ça fonctionne partout comme ça, mais si tu travailles plus fort que la personne qui t'a amené dans cette marketing de réseau-là, ben tu vas tout simplement le dépasser. Fait que est-ce que c'est quelque chose, puis même en bas, si ton équipe décide de moins travailler, est-ce que toi, tu vas t'écrouler? Non plus. Parce que tu continues à travailler, tu continues de façon régulière à mettre les efforts. Et si dans ton entreprise, ce n'est plus ton objectif, ou c'est encore ton objectif d'aider des gens côté physique, mais à un moment donné, tu vas avoir un autre objectif de dire, parfait, mon objectif, c'est de rendre tout le monde avec le choix de pouvoir faire ce qu'il veut dans la vie, que ce soit à leur travail, d'aller travailler le matin, mais par choix et non pas par obligation, de pouvoir aider des gens par choix et non pas par obligation. Fait que moi, je fais le marketing de réseau pour me donner le choix dans la vie, tout simplement. Peu importe le domaine. Donc, c'est un peu comme ça. Fait que c'est sûr que c'est vu différemment par le monde qui sont habitués de faire du 8 à 5. Un multi-level marketing est fait pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est fait pour un multi-marketing. Même principe pour moi, je ne suis pas fait pour être médecin. Pourtant, ben, la job de médecin est ouverte à tout le monde. Donc, c'est vraiment le même concept pour le système de multi-level marketing. C'est vraiment vrai. Puis, vous y allez, Mélanie? OK. Puis, comme Gab disait, tu peux te dépasser la personne qui t'a apporté dans ton entreprise. Puis moi, c'est ce qui est arrivé parce que moi, la première fois que quelqu'un m'a approché, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire ta job. » J'ai adoré coacher et j'ai décidé que je voulais coacher encore. Donc, c'est un choix que tu as d'avoir une équipe, de bâtir une équipe et de les coacher. Puis, c'est un travail de coacher. Tu fais de l'argent parce que tu leur montres la voie, parce que tu les coaches. Si tu les coaches pas, ils vont pas apprendre à faire la même job que toi, puis ils vont pas réussir. Donc, la réussite, c'est ça aussi. Tu sais, moi, j'appelle ça des primes pour mentorat. Donc, c'est carrément ça. Je suis un mentor pour des conseillères, pour des conseillers. Exactement, exactement. Et tu es rémunéré pour ça, pour l'aide et la coaching et les formations que tu donnes et tout ce que tu apportes, en fait, à ton équipe. Et c'est normal d'être rémunéré pour. Et Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, moi, je voulais dire que j'ai pas fait autant de jobs que toi, là, Mathieu, mais j'ai eu des emplois dans le corporatif, puis j'ai aussi parti mon entreprise brick and mortar avec pignon sur rue, là, tu sais, une entreprise comme traditionnelle. Fait, puis là, maintenant, je fais du marketing de réseau. Fait que je peux un peu voir dans les trois, parce que c'est un peu ça. Il y a pas grand-chose d'autre en dehors de ça, je dirais, là. Il y en a peut-être, là, mais...
Puis je dirais que dans les trois, c'est ce qu'il y a qui se rapproche le plus de la perfection. C'est loin d'être parfait, mais tabarouette que c'est pas loin parce que quand j'ai parti mon entreprise traditionnelle, je me suis dit, bon, moi, ce que j'aimais pas dans le corporatif, c'est que j'adorais ma job. Mais j'aimais pas quelqu'un qui me disait, 1, comment je valais, 2, combien je vais valoir dans 5 ans, puis 3, quand est-ce que je prenais mes vacances, ben combien j'avais le droit de vacances, puis quand est-ce que j'avais le droit de les prendre. Ça m'énervait un petit peu. Là, je me suis dit, je vais me partir mon entreprise à moi, fait que je vais être mon propre boss, puis je vais avoir la liberté. Ben oui, premièrement, tu t'endettes, hein, parce que ça coûte cher partir une entreprise, ça coûte des dizaines de milliers de dollars, la plupart du temps. En tout cas, moi, j'avais de l'équipement à acheter, fait que oui, ça me coûtait cher, puis je me suis rendu compte que j'étais à la merci de mes clients. J'étais encore pognée dans le 9 à 5 parce que mes clients étaient des entreprises, puis que, ben, prendre mes vacances en dehors de la construction, ça faisait pas bien de sens parce que tous mes clients étaient fermés là. Fait que, tu sais, j'étais encore pris dans le même maudit pattern que quand j'étais employée. Fait que quand j'ai cliqué sur le marketing de réseau puis j'ai réalisé la liberté que ça pouvait t'apporter, oh my God! Mais ça, les gens ne le voient pas au premier abord. Ils pensent que tu fais de l'argent sur le dos des autres. Mais comme Jessica, tu l'as tellement bien dit, là, maintenant, ce que je leur dis, je dis, OK, si c'est si facile, viens le faire, puis après ça, on verra. Tu sais, parce que c'est simple, mais c'est pas nécessairement facile. Mais ça, les gens, ils pensent que, tu fais de l'argent sur le dos des autres. Non, viens faire ma job, puis après ça, on s'en reparlera, voir si c'est si facile que ça, puis si je fais de l'argent sur le dos des autres. Puis dernière parenthèse, c'est que dans le monde corporatif, souvent, Gabrielle t'en a parlé un peu, si tu veux monter, puis même Mathieu, toi aussi, tu as vu ça, si tu veux monter, souvent le patron, quand il voit que toi, tu t'en viens aussi bon que lui, là, il y en a qui vont faire comme, ouais, elle va prendre ma job, il y en a qui sont comme, wow, good girl, continue. Mais la plupart vont avoir peur pour leur job. Tandis que dans le marketing relationnel, Gab, tu l'as tellement bien expliqué, tu t'en vas où tu veux. C'est selon toi, tes désirs, tes défis, puis le travail que tu vas y mettre aussi, c'est ça qui est exceptionnel puis que t'as pas nulle part ailleurs, pour vrai, là. Fait que c'est... Puis plus t'aides ton équipe, plus tu t'aides. Je veux dire, il y a pas tu sais, les infirmières, là, je donne un exemple comme ça, ils ont beau faire 500 patients en une soirée au lieu de 50, ils seront pas plus rémunérés. Nous autres, si on aide 500 personnes au lieu de 50, ça va changer parce qu'on les a aidés. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, les gens ne sont pas au courant de ça, mais je pense que c'est des points assez positifs qu'il faut mettre en valeur. Il y a beaucoup de relations d'aide là-dedans. C'est la différence entre échanger son temps contre de l'argent. Tu dis une infirmière qui aide 500 patients dans une soirée, elle n'est pas payée plus parce qu'elle a choisi d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, elle fait 500 ou elle fait 30 patients dans l'espace de 2 heures. C'est un exemple, OK, ou dans l'espace de son 8 heures, elle va être payée le même temps parce qu'elle est payée à l'heure. Tandis qu'un vendeur, dans le milieu conventionnel, ou nous, dans le milieu de l'entrepreneuriat, t'es pas payé à l'heure. Donc, il faut accepter que toutes les heures que tu fais au début, t'es pas payé. Tu sais, c'est accepter de travailler énormément sans être payé pour après ça être payé beaucoup plus pour le temps que tu passes, quand c'est rendu à des niveaux plus. Moi, j'ai choisi de vivre en Asie. Ben, choisir en Asie, c'est aussi, ça veut dire que si mes équipes sont au Québec, ça veut dire que je me couche tard le soir et je me lève tôt le matin pour pouvoir les supporter, en fait. Parce que mes équipes ont besoin de sport dans leur journée. Donc, moi, c'est ma nuit. Donc voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est un peu l'effet cumulé, finalement. Fait que, tu sais, on travaille, mais à un moment donné, quand le rebound arrive, tous les efforts que tu as mis, c'est là que ça arrive. Puis, tu sais, les gens, ils nous demandent toujours comment ça, vous êtes aussi positif, aussi passionné par ça. Mais quand tu es dans une organisation où c'est la réussite des gens qui fait en sorte que toi-même, tu réussis, que c'est toujours du positivisme comme ça, que oui, tu veux que les autres réussissent, mais que tu n'es pas nécessairement dépendant d'eux autres, contrairement, exemple, dans une entreprise régulière, comme on connaît ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ta mentalité, ton mindset, il ne fait qu'évoluer parce que tu es content de voir les autres réussir, autant des sidelines que des downlines ou des uplines. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait qu'il n'y a aucune compétition. Là, on est la preuve vivante en ce moment. Il n'y a pas de compétition parce que il y a assez de personnes, pas assez d'opportunités sur la Terre que, mon Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Puis c'est ça qui est le fun, contrairement à une organisation qui va être fermée, stricte, que souvent, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui vais avoir la promotion ou c'est lui ou quoi que ce soit. Ça n'arrive pas. Fait que c'est de l'entraide pour que tout le monde se rende sur le red carpet. Vous me faites tellement sourire, sérieux, avec tout ce que vous dites. Là, ça vient tellement me rejoindre en tant que tel. Tu sais, je trouve ça tellement drôle à chaque fois que les gens nous apportent ah oui, c'est un système pyramidal. Tu sais, à chaque fois, la réponse à moi qui est tienne, on est genre ouais.
Et puis les gens sont comme, c'est ça. Ma réponse est souvent, oui, mais je suis un pharaon. Oui, c'est ça, exactement. Alors que, tu sais, pour moi, l'industrie du marketing de réseau, c'est tellement l'industrie la plus pure puis la plus équitable parce que t'es simplement payé sur ce que tu fais. Tu seras pas moins payé, tu seras pas plus payé, tu es payé sur les actions que tu fais au quotidien, tout simplement. Donc, tu sais, pour moi, il n'y a pas d'industrie plus équitable puis plus juste que ça. Et on est loin de ça dans le corporatif parce qu'une personne qui va travailler full, qui va être passionnée par son travail ne sera jamais plus payée que la personne qui fait son travail correctement. Alors que c'est ça ici. Sincèrement, moi, c'est un des gros plus du marketing des réseaux que je suis genre, mais pourquoi vous le faites pas tout? Mais Pam, quand les gens me disent que c'est pyramidal, je leur réponds tout simplement ouais, puis je suis au top de ma pyramide. Chaque personne qui débute est au top de sa propre pyramide dans n'importe quoi. Fait que tu fasses une entreprise de ton côté, un McDonald's ou quoi que ce soit, ben tu viens de tomber au sommet d'une pyramide. Même s'il y a quelqu'un en haut de toi, ça reste que tu vas être au sommet de ton équipe, de tes amis ou quoi que ce soit qui vont t'appuyer là-dedans. Fait que quand on me dit c'est pyramidal, ben si tu veux croire que c'est pyramidal, first, parce que tu connais la différence, puis deux, ben je suis au top de ma pyramide. Fait que. Puis même pour y aller un petit peu plus précis là-dedans, tu sais, c'est éprouvé, puis la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, a pendant des années essayé de trouver c'était quoi une compagnie pyramidale. Ils sont rentrés pendant une compagnie, ont évalué une compagnie pendant 7 ans de temps à un moment donné. Une vieille qu'on nommera pas. Et tout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché, puis eux, ce qu'ils cherchaient à dire, c'était que la personne sur le top, c'était la personne qui faisait le plus d'argent, que les autres faisaient moins d'argent. Puis à chaque fois, ils ont cherché. Puis là, ils ont trouvé des personnes qui gagnaient beaucoup d'argent, des gros revenus. Puis ils se sont rendus compte que des fois, cette personne-là était à 30 niveaux en dessous de la première personne qui avait été placée, était à 70 niveaux, était très, très loin de ce qu'ils pensaient qui était vraiment le top. Fait que la réalité, c'est t'es au top de quelle pyramide? Comme vous l'avez dit, c'est que tu as créé toi-même. Fait qu'à un moment donné, tu arrives, puis tu commences à voir que peu importe tu joins quand, si tu es dans ta compagnie, puis tu as un bon timing pour toi-même, puis tu es prêt à mettre les efforts, tu peux la créer, cette entreprise-là, puis mettre le temps. Puis après ça, c'est sûr que les affaires qui aident, puis on a chacun nos points de vue sur différentes compagnies. Mais après ça, dès que tu es confortable, puis tu es capable de donner cette fameuse claque-là derrière à chaque jour, puis de dire bouge tes fofounes, c'est là que ça va bien donner ta business, puis que tu es constant, puis tu travailles comme n'importe quelle personne qui est un massothérapeute qui développe sa clientèle, que tu es un travailleur indépendant dans whatever c'est quoi, tu es un entrepreneur, peu importe, tu dois bouger, tu dois travailler, tu dois faire les actions. Puis quand tu te rends compte qu'en business, c'est quoi? La base, c'est de contacter des gens, parler avec des gens, présenter ton produit, ton opportunité, ton service, peu importe. Puis qu'après ça, c'est de faire des suivis puis de faire un bon service. C'est la seule chose que tu as à être capable en business pour avoir du succès. Peu importe les stratégies, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit des leads, que ce soit que tu rencontres des gens en physique. On a tout. Il n'y a pas de recette miracle. C'est ça. Tu parles à du monde puis parle, sois patient. Finalement, c'est un job relationnel, c'est de créer des liens avec les gens, de comprendre si tu es capable de leur apporter quelque chose, de savoir leurs besoins et de voir si ça conjugue avec ce que tu as à apporter, oui ou non. Fait que c'est juste du relationnel qu'on fait d'attitude, puis on crée. Puis comme je dis souvent, maintenant, à ma fête, c'est majoritairement mes clients puis qui sont devenus mes amis qui sont invités. Puis j'ai peut-être 2 ou 3 de mes amis qui sont plus jeunes, mais qui ont de la misère de mon enfance, mais qui ont de la misère un peu à comprendre le style de vie que j'ai. Fait que souvent, je relate plus avec les gens qui m'entourent maintenant, puis c'est ce qui fait une grande différence dans tout le reste. J'ai des amis qui sont directeurs dans des entreprises puis des choses comme ça, puis la question que je leur pose, c'est est-ce que tu trouves normal que ton salaire à toi soit plus élevé que les salaires de tes gens dans ton équipe? Ben oui, c'est normal. C'est pareil pour moi. J'ai des équipes à gérer, j'ai des équipes à aider, j'ai des équipes à faire évoluer, justement. Puis j'ai des gens dans mon équipe qui gagnent le même salaire que moi. J'ai des gens que j'aide à gagner puis qui ont exactement le même salaire que moi parce qu'ils sont au même niveau que moi, parce que je les ai aidés à avoir les mêmes résultats que moi. Puis selon le plan de rémunération, c'est ça. Ça dépend en fait comment t'es rémunéré, mais c'est ça. Et ce que ça apporte, je voulais en venir à ça, ça apporte au niveau personnel. Je sais qu'il est rendu un petit peu plus qu'1 heure. On a débordé un peu. On va faire du Jean-Marc Parent aujourd'hui. Je pense que on va tous être d'accord que quand on fait du marketing de réseau, une des premières choses
que moi, on m'a dit au début, quand j'ai commencé, c'est « lis des livres ». On m'a dit « Mathieu, lis des livres ». Moi, je détestais lire. On m'a dit « Mathieu, écoute des audiobooks, des livres audio ». Puis, j'ai dit « Ouais ». Puis là, je me concentrais sur le côté technique de mon entreprise. Puis là, je faisais le côté technique. Puis là, j'étais à fond sur le côté technique. Puis, j'avais pas de résultat. Ça faisait 3 mois, j'avais 0 résultat. Et mon upline, mon manager, mon directeur, mon leader, mon mentor, appelez-le comme vous voulez, OK? La personne qui était là pour m'aider me dit « Mathieu, je te vois travailler comme un fou. Puis pourtant, moi, je juge aux résultats et en ce moment, tu n'en as pas de résultats. Peux-tu te demander qu'est-ce que tu fais? » Puis là, j'y explique. Là, je fais là, je fais ça, c'est ça. Ah! Là, il m'a dit « Mais est-ce que tu lis des livres? » Je dis, ben non, mais laisse-moi faire les livres, là, laisse-moi faire le développement personnel, puis tout ça. Je dis, moi, ce que je veux, c'est réussir. Puis là, la technique, c'est ce qui est le plus important. Il dit, ah, je pensais que tu voulais réussir. Je dis, mais c'est ce que je viens de te dire. Ben, lis des livres. Je dis, quoi? Puis quand j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé avec des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Happy Pocket Full of Money, 10X Rule de Grant Cardone, Think and Grow Rich, Réfléchissez, devenir riche de Napoleon Hill, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que même si les titres, en fait, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez, devenir riche, c'était tout genre, l'argent. Au final, ça va bien plus loin que ça. Ces livres-là, ça change ça change ce qui se passe dans notre tête. Ça change ce qui se passe. Puis on se rend compte qu'on est plus créateur que réacteur de ce qui se passe autour de nous, en fait. On est créateur de ce qui se passe autour de nous, puis notre vie dépend de nous, puis de ce qu'on fait, puis de nos pensées, puis de comment on réagit à ce qui nous arrive, puis de notre façon. Puis le développement personnel a complètement transformé ma vie. Je pense que ça doit être un peu... Vous avez sûrement des histoires là-dessus, la gang. On va commencer par Mélanie, parce que tu fais des lives vraiment justement là-dessus. Qu'est-ce que justement ce côté-là du développement personnel a pu t'apporter, marketing de réseau a pu t'apporter au niveau personnel, en fait? Ben, je suis devenue consciente, carrément. Moi, aujourd'hui, j'étais un mini-wit, là. Avant, j'étais côté blé, là, la scientifique, là. Ben, maintenant, j'ai le côté givré, qui est la conscience. Fait que là, je mixe les deux, mais tout ça pour dire que j'étais en dépression à l'époque. Puis aujourd'hui, je sais que je pourrais pas retourner aussi bas grâce aux outils de développement personnel que j'ai acquis depuis ce temps-là. Hey, c'est exceptionnel, ça, là. Peu importe ce que je vais faire dans ma vie, là, ça reste ici en dedans de toi. Puis c'est un avertissement que j'aimerais donner au monde, c'est que ça se peut que ça devienne une drogue, OK, le développement personnel, ça se peut. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais c'est une drogue positive parce que vous allez juste devenir une meilleure personne. Fait que moi, juste pour ça, je veux dire, ça vaut de l'or en barre, là, juste pour savoir que je ne retomberai pas aussi bas au niveau des dépression, si vous voulez. Parce que j'ai des outils maintenant pour travailler mon mindset. Puis aussi, tout ce que j'ai découvert qui est complètement en dehors de la science, ben, je rentrais pas dans la spiritualité, même si ça en fait un peu partie, mais plus dans le mindset, en fait. C'est carrément ça. Je pense que ça peut se résumer à ça pour ceux qui en font pas de développement personnel, mais juste pour ça, là, que vous restiez 1 an, 10 ans, toute votre vie, ce que vous allez acquérir là-dedans, ça n'a pas de prix, honnêtement. C'est clairement ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des histoires justement avec le mindset? Je vais y aller. En fait, ben c'est sûr que, tu sais, moi, à la base, je suis un peu comme Mathieu, on me disait de faire du développement personnel, puis j'étais comme, ben, je suis capable de me parler moi-même, je suis quelqu'un de très positif ou quoi que ce soit. Puis, mais c'est un peu le même principe que, tu sais, souvent, si on entend les mêmes choses d'une seule et unique personne, pensez qu'à votre mère vous disait de faire quelque chose, est-ce que vous le faisiez nécessairement? Non. Mais l'environnement est tellement plus puissant qu'un simple individu que ça fait en sorte que, tu sais, j'étais quelqu'un qui était vraiment dans un peu l'impuissance acquise, que toutes les barrières que je me mettais, c'était relié à des expériences antécédentes ou quoi que ce soit. Puis souvent, c'est de faire du développement personnel, je ne sais pas entre vous, mais si vous avez jamais pleuré, mais vraiment à chaud de larmes en faisant du développement personnel, c'est que vous n'avez jamais fait de vrai développement personnel. Tu sais, souvent, c'est des éléments qui viennent nous chercher tellement profond ou quoi que ce soit. C'est un peu comme mettre de quelque chose que tu veux rendre irréel, réel. Par contre, souvenez-vous, le monstre dans votre placard ou quoi que ce soit, la seule moyen de le faire disparaître,
si ta mère ouvrait la lumière puis te disait, ben non, il n'existe pas, elle le refermait puis le monstre est encore là. Sauf que si toi-même, tu te levais, tu allais ouvrir la porte de ton garde-robe puis tu faisais, OK, il n'y a personne dans le garde-robe, ben ta peur était terminée parce que tu avais mis des mots puis tu avais mis quelque chose de concret à ça. Fait que souvent, c'est juste de pouvoir le mettre sur papier puis de trouver des mots, des termes que toi-même, tu n'es pas capable de t'apporter par toi, par ton manque d'expérience souvent, ou simplement parce que quelqu'un va le dire d'une manière ou d'une twist. Des fois, là, c'est vraiment légère ou une intonation qui va faire en sorte que, OK, ça vient te chercher, puis ça peut complètement changer ta vie. Parce que, oui, on l'a dit, c'est une structure, les MLL, mais c'est beaucoup de soutien parce que c'est les personnes qui vont t'entourer ne seront pas juste là dans les moments faciles ou dans tes réussites, mais aussi vont t'encadrer puis vont te faire changer en tant que personne puis évoluer. Fait que quand ils nous disent ah ouais, ça vous joue dans la tête, vous êtes brainwashé ou quoi que ce soit. Non, t'es juste peut-être pas encore rendu au niveau que tout est positif, que je trouve des solutions, puis je suis capable de verbaliser ce que avant, quand j'étais au niveau que peut-être tu es présentement, ben j'avais plus de difficultés à le créer puis le mettre sur papier. Fait que c'est juste ça, ça fait vraiment une grande différence. Puis oui, maintenant j'en lis beaucoup, je trouve des termes, puis aussi, des fois, c'est pas juste pour toi. Tu sais, souvent les gens sont comme hey, moi, je suis number one, tout va bien dans ma vie. OK, attends pas que le problème arrive pour trouver la solution, trouver des termes. Puis si c'est pas pour toi, il y a peut-être quelqu'un dans ton organisation un jour ou dans ton entourage qui va en avoir de besoin et tu vas pouvoir ressortir des termes ou des mots que tu vas pouvoir y transmettre parce que tu vas avoir appris une connaissance. Et c'est une des choses que je dis souvent aux enfants, c'est ce que je donnerais pour commencer mon primaire avec la mentalité que j'ai là pour pouvoir retenir de mon école tous les éléments que j'aimerais faire pour pouvoir dire, hey, j'ai appris quelque chose et c'est pas juste une moyenne ou quoi que ce soit de notes, mais de dire, OK, le bagage que j'aurais dû apprendre à ce moment-là, que je dois rattraper maintenant, mais Colin, que ma vie, elle serait juste en accéléré présentement. Mais ça, personne ne le fait parce qu'on est jeune, pour profiter de notre jeunesse, puis c'est correct de le faire. Mais tout ça pour dire que attendez pas d'avoir le problème ou d'avoir une dépression ou quoi que ce soit. Donnez-vous les outils. Même principe que pourquoi des fois on met de l'argent de côté pour acheter une maison. Ben parce qu'on prévoit toujours, puis c'est toujours plus facile pour atteindre nos rêves plus facilement comme ça. Exact. Jessica, est-ce que tu as des histoires justement sur le développement personnel? Oh, il me fait rire, c'est parce que je travaille en milieu scolaire. Il me fait rire parce que je suis correct? OK. Il me fait rire parce que je travaille en milieu scolaire, puis le nombre de fois qu'il y a des élèves me disent « Ah, mais madame, je ne sais pas à quoi ça va me servir dans la vie, le cours de sciences. » Fait que ça m'a juste vraiment fait rire, puis c'est vrai ce que tu dis là, quand on est, tu sais, que si on se regarde, nous, puis à cette époque-là, on pensait à la même affaire, mais maintenant, on le sait à quoi ça servait. Fait que c'est la même affaire pour le développement personnel, clairement. On a toujours des choses à travailler sur nous, là. C'est pas compliqué. On a toujours des choses à travailler sur nous. On veut toujours devenir la meilleure version de soi-même. On veut toujours s'améliorer. Donc, ça pousse vraiment beaucoup nos réflexions, finalement, sur nos manières d'agir, nos manières de réfléchir, notre manière d'être. Donc, c'est tout ça aussi que ça apporte, là. Notre manière de réagir à ce qui nous arrive dans la vie, parce que, je veux dire, la vie, en fait, c'est 10% de ce qui se passe, 90% de notre réaction. C'est comment tu réagis aux événements extérieurs que tu contrôles pas, en fait. Tu contrôles pas les événements extérieurs. Par contre, tu contrôles ta réaction aux événements extérieurs qui vont, du coup, amener la suite de ce qui va se passer dans ta vie. Donc, tu vas créer la suite par rapport à des choses qui... Tu sais, il y en a qui me disent « Ah, mais j'ai eu un accident de voiture, je l'ai pas voulu. » Non, mais comment tu as réagi à ça? Qu'est-ce que tu en as fait de ton accident de voiture? Tu sais, je vois des gens qui sont sur stage, qui ont plus de bras, ils ont été coupés, puis sont là à inspirer des gens parce qu'ils se sont dit « Wow, je suis encore en vie, j'ai encore l'occasion, j'ai encore la parole, je me sers de ce que j'ai pour pouvoir faire quelque chose de ça, en fait. » Et ils ont tourné en positif des événements qui leur sont arrivés de négatifs. Parce que c'est pas vrai que même si on est positif dans la vie puis que dans nos lives puis tout ça, c'est pas vrai que notre vie est 100% positive. Il nous arrive des choses à nous aussi de négatifs. C'est juste maintenant, dû au développement personnel, la façon dont on réagit aux événements négatifs qui nous arrivent dans la vie, en fait. Puis l'acceptation qu'on a de ces choses-là pour passer à l'étape supérieure de notre vie. Puis quand je vois des plus jeunes, comme Pammy qui dit qu'elle a commencé à 18 ans, elle est rendue à 21 ans, je me dis wow, parce que si j'avais commencé puis j'avais pas lâché à 18 ans, quand j'ai commencé ma première entreprise, je me dis où j'en serais aujourd'hui. Mais c'est genre, je me dis, j'ai perdu 20 ans de ma vie, tu sais.
Non, t'as pas perdu, Mathieu, puis c'est drôle, hein, le développement personnel, ça t'amène justement à ça, parce que quand tu deviens conscient, tu sais, moi, je trouve Étienne Papier, vous avez une chance incroyable à l'âge que vous avez, mais tu sais, je lisais justement le 5 AM Club, là, je suis rendue dans ce livre-là, j'en lis plein, mais celle-là, je l'avais pas lu encore, je sais pas pourquoi, j'étais pas dû. Puis le paragraphe que j'ai lu, c'était justement tous les événements, tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant dans ta vie, ça l'a formé la personne que tu es maintenant. Puis t'as rien à regretter de ça, parce que sinon tu serais pas rendu là. Fait que tu sais, on a tout notre chemin de vie, fait que t'as pas perdu 20 ans de ta vie. T'as appris, tu sais, t'as eu je sais pas combien de jobs, t'en as acquis de l'expérience là-dedans. Fait que le développement personnel, ça nous sert aussi à pas se comparer aux autres, justement, à être content pour eux autres. Moi, je suis extrêmement contente pour Étienne, Amélie, puis tous ceux qui ont la chance de connaître ça jeune comme ça, mais je veux dire, on n'a pas perdu notre temps, même si on n'a pas commencé aussi jeune qu'eux. On a appris d'autres choses. On a un autre passé qui fait la personne unique qu'on est aujourd'hui. Effectivement. Puis juste peut-être pour ajouter, je sais pas toi si tu veux partager ton début de développement personnel, mais moi, je suis vraiment comme à part de tout ce que vous avez rencontré. Moi, j'ai vraiment commencé à lire du développement personnel, puis après ça, j'ai rencontré le marketing des réseaux, étrangement, parce qu'en fait, je suis en gestion de commerce, puis il y a une de mes profs, son cours était hyper plate, mais elle m'a appris vraiment une seule chose que je vais vraiment pratiquer tout le temps. Elle me dit, tu sais, gang, vous faites bien ce que vous voulez en gestion de commerce, vous faites bien ce que vous voulez avec vos cours, puis le commerce que vous allez ouvrir plus tard, mais votre entreprise sera jamais plus grande que vous ne l'êtes. Ça m'a vraiment marqué. Moi, j'ai genre fait, OK, aïe, si je veux réussir, je dois lire, je dois travailler sur moi. Puis la seule manière que j'avais trouvé à cette époque-là, c'était vraiment le développement personnel. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à lire, à m'éduquer sur le développement personnel en tant que tel. Puis c'est grâce à des livres de développement personnel. Comme je vous ai dit, je suis une geek, je suis assez gênée, je suis assez réservée de base, que j'ai commencé à faire du réseautage. Puis c'est grâce à ce réseautage-là que j'ai trouvé la première personne qui m'a présenté le marketing de réseau. C'est grâce à ce réseautage-là que j'ai rencontré mon beau Étienne. On s'est rencontrés dans un colloque. Donc, tu sais, c'est vraiment, je pense que le marketing, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose que je dois tout absolument. Parce que si j'avais pas pris la décision ce jour-là de faire du développement personnel, probablement que je serais pas du tout où est-ce que je suis présentement, puis avec qui je suis présentement, tout simplement. Là. Juste pour dire, qu'elle a dit dans le colloque, je l'ai trouvé cute, j'ai pris son numéro de téléphone, puis je l'ai rappelé pour respecter un peu. mais sincèrement, on a tous vraiment notre parcours en développement personnel. Moi, je me considérais vraiment, j'ai toujours été la personne genre qui s'entraînait, qui bougeait, qui était vraiment la personne qui pouvait être la meilleure version d'elle-même au soccer dans mon sport. J'étais pas le plus talentueux. Mais ce que je me rendais compte, c'est que j'étais tellement compétitif que mon seul but, moi, c'est une phrase de Gary Vaynerchuk que vous avez peut-être entendu récemment, il a dit pas mal. Il dit il y a deux manières de construire la plus haute tour dans une ville. La première, c'est que tu construis une tour de taille moyenne, puis tu défonces toutes les autres pour avoir la plus haute tour. Puis la deuxième manière, c'est de construire la plus haute tour dans la ville. Puis moi, j'étais plus le premier choix. Puis le développement personnel me ramassait. Il me dit, Tabaslac, à un moment donné, il faut t'arrêter de juste être individualiste, de penser à tes faufounes, puis à juste te concentrer sur toi. Parce que le réseau, si tu fais ça, ça va pas durer très, très longtemps. Ta réputation va se faire ternir. Tu n'auras pas des gens qui vont être avec toi sur le long terme. Fait que moi, personnellement, c'est ce que ça m'a amené parce que j'avais pas le choix. Je voulais avancer ma business. Puis je l'ai fait dans un but au début qui était égoïste parce que je voulais avancer mon entreprise. Puis finalement, je me suis rendu compte que tabarnouche, c'est extraordinaire, tous les bénéfices que ça apporte. Puis après ça, je pense qu'on a tous les mêmes genres de livres au début. Puis après ça, on se spécialise, puis on se tripe dans quelque chose de plus. Donc, ainsi de suite. Ouais. Okay. Un petit conseil que je peux donner aussi, parce que ça a été mon problème. Au début, j'essayais de lire, puis j'étais comme, j'embarquais pas. J'ai essayé de justement de faire de certains livres ou quoi que ce soit, mais ça reste que c'est comme n'importe quoi dans la vie. Trouver un sujet qui vous rattache, même principe que lire un livre. J'en ai, je pense, lu un au complet, un livre d'histoire. Parce que l'histoire, j'étais embarqué dès le début parce que le sujet venait me chercher. Mais le reste des livres, je les arrêtais, je lisais 3-4 pages, je débarquais, mais développement personnel, c'est la même chose. Si vous, comme on parlait, il y a des livres qui parlent tellement de sujets, c'est tellement vaste, il faut juste faire un peu de recherche, puis d'en trouver un qui fait « OK, celui-là, il vient me chercher, puis il se rejoint à ce que je veux. Donc là, je vais embarquer, puis de fil en aiguille, les autres livres qui ne t'intéressaient pas vont commencer à t'intéresser. Mais c'est sûr que si tu as un livre de développement personnel que tu embarques zéro,
puis que tu dis, ben, OK, développement personnel, c'est tout pareil. Non, non, non. Développement personnel, c'est vaste autant qu'on est tous différents, chacune des personnes. Exactement. Et puis, vas-y, Mélanie. Il y a le timing aussi, parce que des fois, tu vas avoir moi, il y a un livre, je me souviens pas c'est lequel, là, que j'ai acheté il y a plusieurs années, puis je l'ai lu comme dernièrement, puis c'est là que ça fitait. Je l'avais commencé il y a plusieurs années, puis ça fitait pas. Ton cerveau, ton mindset, il est pas pareil qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Fait que c'est sûr que le livre viendra pas te chercher de la même façon que tu le relises ou que tu le lises pour la première fois. Fait qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là qui peut faire en sorte que ce livre-là, c'est peut-être pas le bon temps pour toi pour le lire, mais que plus tard, ça se peut que ça te rentre dedans plus que tu le pensais. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi, mais bon point, Gab. Dans un message, il y a un émetteur et un récepteur. Un livre, ça reste l'émetteur. Toi, tu es le récepteur du message. Mais toi, des fois, tu lis 2 fois le même livre, mais tu as évolué entre le moment où... Des fois, tu peux le lire back-à-back. Le fait que tu connaisses la fin, tu as déjà évolué, puis quand tu vas lire le début, tu le liras même pas dans le même... Ça n'aura pas le même impact que quand tu l'as lu la première fois parce que toi, en tant que récepteur, tu as évolué, tu n'es plus la même personne. Donc, tu vas relire un livre des fois puis tu vas dire « Wow, là, je comprends des choses que j'avais peut-être pas compris la première fois. » Puis, tu sais, c'est juste, ça t'amène toujours à l'étape supérieure. On va revenir à vous. Je vais lire quelques commentaires des gens. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Et il y a plein de gens qui ont commenté. J'en lis quelques-uns. Et on va revenir avec, pensez à ça, quel conseil vous donneriez aux gens qui veulent se lancer dans le marketing de réseau ou qui en font aujourd'hui. Je lis les commentaires, puis on fait une petite tournée de la table avec ça. Frédéric qui dit en commentaire, avec beaucoup de compréhension et d'empathie, j'étais cliente et en 1 mois, je donnais toute ma confiance, le meilleur choix de ma vie. Seb dit, I Am Master Academy m'a transformé complètement. J'ai eu la chance de me trouver un but, une passion et la partager devient plus facile aujourd'hui. Valérie dit, j'étais sceptique lorsqu'on m'a approché, mais lorsque la personne m'a expliqué son parcours à elle, surtout ce qu'elle a compris, mon besoin en prenant, surtout qu'elle a compris mon besoin en prenant le temps de m'écouter. Merci Herbalife de m'avoir permis à me surpasser dans toutes les sphères de ma vie. Clarken dit, jusqu'à présent, le marketing de réseau est mal vu car le monde est trop fermé. Maintenant, il commence à y croire petit à petit. That's true, Valérie. Good, Gab, tellement. Simon dit, pyramidal est un vieux terme sur le concept illégal du recrutement sans produit et beaucoup de gens sont restés accrochés à ça. Seb qui dit, c'est wow. Simon dit, le développement personnel te donne plus de références et ouvrir encore plus tes horizons. Sortir de ta zone de confort et agrandir cette zone. Moi, je parle souvent de la zone de confort, je parle souvent de l'élastique. Tu sais, un élastique, quand tu tires dessus, il revient là où il est. Mais plus tu tires dessus, plus il se ramollit. Puis plus il est rendu slack, il est rendu qu'il y a du lousse. Puis là, il est rendu plus grand. Et là, c'est comme ta zone de confort. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu l'agrandis, ta zone de confort, puis plus tu te sens bien à l'extérieur de ta zone de confort parce que justement, tu évolues et tu évolues. Quel conseil vous donneriez à des gens qui veulent se lancer ou qui en font du marketing de réseau? Est-ce que c'est justement, allez-y, sortez, montrez vos gros Ferrari, vos Lamborghini, puis dites à tout le monde qu'ils vont être riches en 1 mois, ou c'est peut-être autre chose? Peux-tu y aller? Je vais débuter. Vas-y, Jessica. Vas-y. Prête dès que la question. Écoute, fais des actions quotidiennes. Sortir de la zone de confort, tu en as parlé, puis je suis partie à rire parce que je parle souvent de la zone de confort. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Puis oui, c'est vrai, plus ça va, plus on devient avec une zone de confort qui s'agrandit. Mais les actions quotidiennes, de toujours travailler un petit peu sa business. Si tu fais quelques actions, je vais prendre un exemple, là. Tu manges un sac de chips un soir, OK? Si tu manges un sac de chips un soir, tu passes à travers. Il se passera rien de plus sa balance le lendemain. Mais mange un sac de chips à tous les soirs. Tu peux te jurer que sur la balance, il va y avoir une méchante différence. Mais c'est la même affaire avec les petites actions dans ta business. Fais des actions quotidiennes. Si tu fais une action un soir puis tu fais plus rien pendant 2 semaines, non, ça sera pas payant. Sois constant. Être persévérant et être constant. Continuer tout le temps à faire des actions et à un moment donné, boum, ça paye. D'autres conseils que vous voudriez donner? Choisir bien son upline.
Pour ceux qui commencent, bien entendu, là, parce que je pense que la personne avec qui tu vas décider d'accorder ta confiance, elle doit être une personne qui t'inspire, dont les résultats t'inspirent aussi, que tu vas avoir les mêmes résultats qu'elle. Souvent, j'ai vu des personnes qui étaient dans le marketing de réseau, puis finalement, ils m'ont dit écoute, j'ai pas aimé ça le marketing de réseau, je me sentais toute seule, j'étais pas bien accompagnée, la personne qui m'avait signé, elle savait pas ce qu'elle faisait, des trucs comme ça, puis ça fait que ça m'a dégoûté du marketing de réseau. Donc, je pense que c'est vraiment un conseil à appliquer, puis à appliquer dans la vie de tous les jours. Là, suis ceux qui t'inspirent à la base. Puis c'est ça qui va te donner la motivation de continuer. J'irais même à un niveau au-dessus, c'est plus choisir l'équipe avec laquelle tu vas travailler, parce que dans l'équipe, il y a des nouveaux qui t'inspireront peut-être pas, puis tu peux leur faire confiance, ça va devenir ton upline, mais dans quelle équipe il est? Parce que s'il y a un encadrement dans l'équipe où tu es, même si la personne à qui t'approche vient juste de commencer, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon upline. Il va être bien coaché par l'équipe et le système de l'équipe va faire en sorte que toi aussi tu vas réussir. Le système dans lequel tu tombes. Totalement. Puis moi, pour continuer un petit peu vers ça, le conseil que je donnerais, c'est faut que tu te respectes dans cette industrie-là. Laisse jamais un de tes uplines t'imposer ou une manière de travailler que tu n'es pas confortable le faire. T'sais, si la personne t'a dit fais ci et tu n'es pas à l'aise de le faire, pose-toi la question pourquoi tu n'es pas à l'aise de le faire. Est-ce que oui, c'est parce que tu es en dehors de ta zone de confort? Mais si ça ne respecte pas tes valeurs, ça ne respecte pas qui t'es, il y a plein d'autres manières de travailler. Puis genre, cherche, puis sois 100% responsable de ta business. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des uplines qui étaient formidables, j'en ai eu d'autres qui l'étaient moins. Personnellement, les plus beaux cadeaux, ça a été quand, ça l'était moins parce que c'était moi qu'il fallait qu'ils trouvent les ressources. Puis, quand à un moment donné, moi, on a eu le malheur de faire plusieurs compagnies. Malheureusement, on a eu certaines expériences qui nous ont bâti en même temps. Puis, quand tu te rends compte à un moment donné que c'est toi qui décides ta business, que c'est toi qui es responsable de ton entreprise, que c'est à toi de bouger, c'est là vraiment que tout change. Fait qu'à moi, 100%, c'est soit responsable, puis ça va avec le développement personnel en même temps. Puis après ça, aie du fun de la manière de le faire. Il faut que tu fasses ça. Mélanie, tu voulais dire quelque chose aussi? Deux petites choses. En fait, je dirais, sois pas dépendant du résultat, mais fixe-toi des objectifs d'action et non de résultats. Parce que tu peux pas déterminer pour sûr, à moins de... ça peut arriver, là, mais disons que, surtout quand tu commences, de se fixer des objectifs d'action. OK, je vais faire tant d'actions à tous les jours, je vais appeler tant de personnes, ou peu importe la méthode que tu utilises, je vais faire ça à chaque jour. Pas... tu peux avoir des buts d'aller chercher tant de nouveaux représentants dans ton mois, mais il faut vraiment que tu sois plus dépendant de tes actions parce que les résultats vont suivre de ça. Si tu es dépendant des résultats puis qu'au début, tu as moins de compétences puis que tu fais moins de nombre, ça se peut que tu n'y arrives pas puis tu te décourages. Puis l'autre aussi, ça serait de t'imbiber de la culture de l'entreprise, d'aller dans les événements, de t'immerser avec les leaders. Ça, pour vrai, là, moi, c'est ça qui a changé. Quand je dis mon voyage incitatif, c'est parce qu'on était... des centaines ensemble pendant une semaine, puis là, j'ai pu parler avec des leaders d'un peu partout, puis ça, c'est là que ça se passe pour ton mindset, puis c'est là que tu vas te rappeler aussi, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme tu disais, Mathieu. Te rappeler, il y a ton pourquoi, mais ça, je laisserai ça à quelqu'un d'autre, mais de t'imbiber de la culture, puis des leaders, puis de la réussite, en fait, des gens qui sont dans cette entreprise-là, ça va beaucoup t'aider à rester motivé, puis à continuer vers tes objectifs, finalement. Moi aussi, ça serait deux petits conseils. Tout d'abord, c'est une game. C'est un jeu, c'est quelque chose que vous devez faire comme la dernière minute d'une game de hockey. C'est l'excitation, la garder anytime, de jouer comme s'il n'y avait pas de fin. Fait que ça veut dire que vous allez transmettre une passion comme la première minute de la game, comme la dernière minute de la game, parce que c'est ces moments-là, ça va y avoir des ups, des downs. Ça reste une industrie que il y a toujours des obstacles, qui s'est rempli de nouveaux défis. Mais si vous jouez comme si ça serait à la dernière minute, que vous n'avez plus de gardien, que vous avez tout à donner, je vous garantis que vous allez en faire avec passion et ça va se transmettre aux autres. Puis je vous garantis que vous allez avoir du succès. Et ça m'amène au deuxième point. Et ça, je pense que pour tout le monde, c'est le plus important. Never quit. Never quit. Guys, si vous y croyez, si vous êtes fiers de la compagnie pour laquelle vous travaillez, partez jamais. C'est une question de temps. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui réussira pas. C'est que la personne qui va réussir va simplement faire la même chose, mais plus longtemps. Tout simplement. Et je vous garantis que si un jour vous décidez de quitter la compagnie pour laquelle vous allez être, ça va amener un regret incroyable parce qu'il y a du succès dans les MLL, peu importe laquelle. Je vous garantis que c'est une réussite
à coup sûr, vous êtes sur une mine d'or à condition d'être bien entouré, à condition de faire des bons choix. Puis si vous jumelez ces deux conseils-là, que ce soit de le faire avec joie, avec passion, avec le fun, avec l'excitation, puis excuse-moi, je manque les mots parce que justement, c'est rendu dans un sujet qui me transperce complètement. Mais guys, vous allez réussir, c'est sûr. Puis par la suite, continuez, soyez constants, appliquez tous les autres conseils de tout le monde. Puis je pense qu'ensemble, là, on est dans un foutu gros leader. Exactement. C'est vrai, ça vient me chercher moi aussi. Puis j'allais dire, c'est la même chose dans n'importe quelle compagnie. Si tu ouvres un McDonald's ou un Subway puis que tu quittes au bout de 3 mois, il y a bien des chances que tu aies beaucoup de dettes. Si tu quittes avant. Pourtant, c'est prouvé, là, des gens qui sont devenus riches avec le McDonald's, il y en a plein. Mais pourtant, il y en a qui font des faillites quand même. Il y en a qui vont s'arrêter, puis qui vont lâcher, puis qui vont parce que ça va trop leur demander, puis qui sont pas faits pour ça. Tu sais, je veux dire, ça arrive dans n'importe quel domaine, pas juste dans le marketing de réseau. Et je pense qu'un petit conseil, sachez votre pourquoi. Sachez pourquoi vous le faites. C'est le plus important. Donnez-vous un objectif. C'est quoi votre but, en fait? Vers quoi vous visez? Parce que votre cerveau fonctionne, je le dis souvent, mon équipe va me trouver drôle parce que s'ils sont là, ils savent que je le dis souvent, mais votre cerveau fonctionne comme un GPS, puis sans adresse finale, le GPS, il t'amène nulle part. Donc, il te faut une adresse finale, il te faut une destination que tu mets dans ta tête pour que tu puisses arriver à tes fins. Apprécie le chemin. Tu sais, quand on est dans la voiture, puis qu'on part, quand on est jeune, puis qu'on part en voiture avec nos parents, quand on aime ça, la route, ouais, on est déjà arrivé. Ben voyons. Puis, des fois, on n'aime pas ça. Quand est-ce qu'on arrive? Puis c'est long. Apprécier le chemin, pas juste la destination finale. Tu sais, le chemin pour s'y rendre, c'est aussi un plaisir, puis c'est aussi par passion, puis c'est ce que disait Gab, ça vous rejoint tout ce que vous disiez. Quand vous faites des petites actions comme ça, puis que vous appréciez chaque action, que vous savez là où vous vous en allez, puis que vous y allez au fur et à mesure, et comparez pas votre mois 1, votre premier chapitre au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont beaucoup de succès déjà, mais eux autres, ça fait peut-être déjà 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui sont dans le marketing de réseau. OK? Comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 10. Servez-vous-en comme motivation et comme pushing, en fait, pour y arriver, et pas comme démotivation ou jalousie ou quoi que ce soit et tout ça. Vas-y, Gab. Ça, il y a une phrase que j'utilise pour ça, c'est « Don't hate the game, play the game ». Fait que, tu sais, vraiment, tu sais, haïssez pas ce que vous êtes en train de faire, puis les échecs, quoi que ce soit, mais jouez là, puis comme il disait, appréciez ces moments-là, parce que plus que c'est difficile, plus que le résultat puis la réussite est agréable à la fin. Puis même principe, quand même qu'on m'offrirait le sommet en ce moment, je dirais je le veux pas, parce qu'il y a une progression à faire. Je voudrais pas une Ferrari avec un moteur de Honda, puis j'ai pas encore le moteur de Honda dans ma tête, de Ferrari, excusez-moi. Fait que c'est quelque chose qui est progressif, fait que c'est vraiment autant, on va toujours évoluer. Fait que tu veux pas être au sommet parce que quand ton rêve ultime est acquis, ben t'as plus grand chose à rêver. Fait que c'est toujours de garder une vision puis de l'évoluer au fur et à mesure. Ben en fait, oui, tu disais de ne pas se comparer, mais même, tu peux même pas comparer que lui, ça lui a pris un mois, puis toi, ça t'a pris un mois, parce que d'une personne à l'autre, ça peut varier, ça aussi. Les compétences que tu vas développer, t'es pas au même niveau, la quantité d'efforts que tu vas mettre, ça sera peut-être pas la même non plus. Fait que de même pas comparer deux parcours de marketing de réseau de deux personnes, ben, en fait, moi je le conseille pas parce que les deux personnes sont complètement différentes. Fait que oui, il y a des systèmes, mais il reste que c'est la personne en arrière quand même qui est l'entreprise, là. Ça, c'est sûr. Hey, on va s'arrêter parce que ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est ensemble. Il y aura encore, je pense que moi, il est 9h du matin, donc je pourrais parler encore toute la journée, mais vous autres, il est déjà tard. Moi, ça me motive, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie quand on en parle. Je vais sortir de ce live-là, puis je sais pas comment vous allez dormir, mais moi, c'est sûr et certain que je vais être craqué pour ma journée. Hey, je veux vous remercier. Un gros merci à tout le monde parce que vous avez accepté de passer une soirée. C'est une soirée que vous n'avez pas dédiée à votre entreprise réellement, mais en même temps aussi, oui, parce que je pense que ce live-là peut beaucoup apporter pour plein de gens qui se posent des questions sur le marketing de réseau. Donc, vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont regardés, qui vont peut-être partager ce live-là et puis qui ont commenté aussi avec nous.
Si vous êtes en rediffusion, vous avez regardé ça, dites-nous ce que vous avez le plus apprécié dans toute cette présentation-là. Et si vous êtes là en ce moment, dites-nous-le. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Mélanie, Jessica, Gab, Étienne, Pamélie, merci. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Salut.